Bienvenue au podcast Santé Sport, le podcast où on discute avec des gens actifs, des professionnels de la santé et des intervenants du monde du sport. Juste avant de vous présenter l'invité de cet épisode, je veux vous dire, retenez-vous pas de partager l'épisode avec votre famille et vos amis pour qui vous pensez que ça pourrait être bénéfique. Si vous êtes sur Spotify, laissez un 5 étoiles et si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne, ça aide vraiment le podcast à grandir. L'invité de cet épisode est entrepreneur, fondateur de la marque de vêtements de vélo Inès Sport et même auteur d'un livre jeunesse. Élevé de parents restaurateurs, hyperactif de nature, c'est le sport qui l'a aidé à canaliser toute son énergie avant de se lancer en affaires. Aujourd'hui, il crée des vêtements de vélo pour les femmes de 40 ans et plus et il encourage les jeunes à bouger plus à l'aide de différents projets. Veuillez accueillir Simon Bernier. Simon, bienvenue au podcast Santé Sport. Merci beaucoup. Tu es un homme qui est énormément dans le monde du sport depuis plusieurs années. C'est quoi ton plus beau souvenir du sport de ta vie? Il y en a plusieurs. C'est quand j'ai participé, alors que j'étais étudiant au secondaire, je faisais partie de l'équipe d'athlétisme de ma région, puis j'étais au javelot, mais c'était pas sexy, le javelot, mais quand même, j'ai performé. Puis c'est ça, de lancer du poids un peu, mais j'étais moins performant là-dedans. La technique, c'est une technique, ça a l'air banal de même, mais c'est pas facile. Puis sinon, j'ai joué au football au secondaire, c'est des belles années pour moi. C'était pas comme aujourd'hui où mon fils vient tout juste de terminer, il a gagné 2 bols d'or, puis les programmes, ils sont pas les mêmes. Nous, on n'avait pas de technique. Tu t'en vas là, puis tu fais telle position, puis tout ça. Puis c'était correct, c'était en région, puis tout ça. Ça, c'est des souvenirs que moi, j'ai vécu. J'ai participé à beaucoup d'activités comme spectateur, mais aussi, quand j'ai réalisé mes défis sportifs, moi, dans les dernières années, entre autres les 24 heures de Tremblant, les 24 heures du Lac-Beauport, à la marche. Moi, je me suis réalisé là-dedans. J'ai trouvé mon plaisir à le faire, puis je me suis dépassé à chaque fois. Je m'étais donné des objectifs, je les dépassais. C'est comme ça que je le vois. Là. Pour moi, ça, c'est des beaux souvenirs. Puis j'en ai un prochain que je voudrais faire à la marche. Je fais quand même du ski, je fais du vélo et tout ça. Mais la marche, je trouve que c'est libérateur, c'est accessible, c'est facile. Ça demande pas... ça demande quand même un minimum d'énergie puis tout ça. Mais mon prochain défi, c'est de faire 100 km en moins de 24 heures. À la marche? À la marche. Oui, sans arrêt. J'aimerais ça faire ça. Peut-être pas cet été, parce que l'été qui s'en vient va être relativement chargé pour moi. Mais l'année prochaine, là, je le ferai. Là. Ouais, je le ferai. Je voudrais partir d'un endroit X, puis arriver chez ma mère, puis déjeuner avec elle ou dîner avec elle, puis repartir. Ouais, quelque chose comme ça. Mais sinon, beaucoup de trucs sportifs que je veux faire, puis c'est pas mal ça. J'y vais au fur et à mesure que ça me tente aussi. Là. Ouais. Fait que tu as commencé le sport assez jeune? Oui, assez jeune. Je suis un hyperactif, ça paraît pas beaucoup. OK. Ceux qui me connaissent bien, ils savent que j'ai un minimum, mais j'avais pas de médication, moi. Hein. Fait que la seule façon de me calmer, c'était ce genre d'activité-là ou de me faire travailler au restaurant, parce que mes parents étaient restaurateurs de métier. Puis, il fallait que je bouge. Fait que, puis, il fallait que je bouge, mais sans que ce soit une obligation. Pour moi, c'était important. C'était de bouger, de dépenser mon énergie. J'avais un trop-plein d'énergie. Fait que souvent, c'était dans le sport ou l'activité physique. Un peu de boxe, puis tout ça, aussi à travers, là. Fait que c'était souvent ça. C'était ma façon en moi de m'évader aussi. Sans que ça soit obligé, dans le fond, que ça te tente, même si c'est organisé, comme le football et l'athlétisme. Ouais, si j'aurais pas aimé ce sport-là, si j'avais pas aimé l'activité que je faisais, puis l'intensité que j'y mettais, je l'aurais pas fait. J'aurais fait d'autres choses. Le hockey, c'était pas pour moi. C'est ma mère, elle m'a retiré du hockey. Elle a dit non, toi, t'es pas faite pour ça. Parce que j'étais petit, là. Fait que ma notion du hockey était pas. On prenait la rondelle, il fallait marquer des buts, t'sais. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'avait enlevé ma rondelle. Puis moi, je n'avais pas catché le principe, j'imagine, parce que je suis reparti après lui en patin. Puis quand je suis viré de base, j'ai donné un coup de poing dans sa grille, parce qu'il m'avait volé ma rondelle. Mais j'étais jeune. Fait que j'assume totalement. Excusez pour si tu m'écoutes aujourd'hui encore. Mais c'est ça. J'étais pas fait pour ça. Carrément pas fait pour ça. J'avais pas les habilités pour ça. Fait que j'avais des habilités pour d'autres sports. Des sports de force. D'endurance plus. Ouais. Puis au football, là, t'étais rendu un peu plus vieux. Fait que... Oui. Fait que là, je pouvais me permettre de donner des coups parce que c'était permis.
Puis majoritairement, j'étais sur les lignes défensives ou offensives dans certaines situations, mais j'ai pas fait ça longtemps. Au secondaire, peut-être 2 ou 3 ans, puis ça. Puis au cégep, je me suis dirigé en administration, fait que j'ai arrêté de faire le sport du football. Ouais. Puis là, aujourd'hui, tu as une compagnie de vêtements de vélo. Oui. Vêtements de sport, parce qu'elle va changer avec le temps. Mais oui, tu as raison, on a commencé avec des vêtements de vélo. Mon associé Inès. Inès, c'est une enseignante dans la vie. Et notre histoire, elle est un peu particulière parce que ça a commencé... Nous, on faisait des activités ensemble, de sport et tout ça. On a même fait du karting avec des gens que tu connais bien. Oui. Oui, après ça, on a fait plusieurs activités, soit sportives, soit récréatives ou tout ça. Puis, on était proches un de l'autre, on s'échangeait beaucoup. Puis, Inès, c'est une personne qui est extrêmement passionnée de sport. C'est une sportive, elle carbure. Puis, à un moment donné, un soir, elle me parlait des défis sportifs. C'est rendu cher, faire des triathlons, faire des compétitions de vélo, faire des compétitions de course en montagne, parce qu'elle fait beaucoup de courses trail, qu'on appelle. Ouais. Puis, même tout sport confondu, les défis sportifs qui sont gérés par de belles organisations, c'est pas donné. C'est pas donné. C'est devenu de plus en plus coûteux, que ce soit un marathon, demi-marathon. Il y a quand même des coûts d'inscription à ça. Mais je pense que le coût d'inscription en vaut la peine quand tu veux te réaliser, quand tu veux te dépasser, puis d'être fier de toi par la suite, tu sais. Sauf que c'est ça. Elles, comme enseignantes, ont eu des années difficiles. Dernièrement, je veux dire dans les dernières années, pardon, parce que les fonds de grève n'étaient pas, dans son cas à elle, sans nommer l'organisation, elle s'est retrouvée avec une tuque et une clochette, là, tu sais. Puis, à un moment donné, j'ai dit, moi, je vais te commanditer. Fait que là, à partir à rire, j'ai dit, mon rêve, c'est de faire des vêtements de sport pour femmes. Fait que là, elle dit, ouais, mon Dieu, tu m'as jamais parlé de ça. Puis quand c'est arrivé, ce moment-là, j'ai dit, écoute, j'assume totalement mon commentaire. Moi, mon rêve, c'était de faire des vêtements de sport pour la femme de 40 ans et plus. Parce que cette femme-là, sa physionomie a changé avec le temps. Elle a eu des enfants dans certaines situations. Son corps a changé, que ce soit ses hanches, que ce soit ses seins. Elle est devenue moins active parce que le travail et la conciliation avec la famille a fait qu'elle est devenue moins active, mais pas nécessairement moins passionnée par son sport ou par l'activité physique. Alors, cette femme-là, elle a le droit d'être belle, elle aussi. Fait que j'ai rien contre la jeune femme de 30 ans puis qui se fait un selfie ou un TikTok parce qu'elle a passé 5 minutes au gym, là. Mais moi, cette clientèle-là, c'est pas la mienne. C'est la femme de 40 ans et plus. Et c'est comme ça qu'a pris naissance le projet de Inès Sport. Parce que Inès, c'est une passionnée, oui, mais c'est une hyperactive, là. Et là, elle me questionnait là-dessus. Elle est issue de l'enseignement et non du milieu des affaires. Fait que pour elle, c'était comme tout étranger, tout ce vocabulaire-là pour elle quand je lui en parlais. Puis la guenille, appelons les choses comme elles sont. Moi, ça fait quand même 15 ans que je suis là-dedans. Puis je lui ai dit, écoute, on pourrait se partir une compagnie, puis on pourrait offrir des vêtements de vélo. Mais j'ai dit, à l'âge que je suis rendu, Inès, je te confirme une chose, je ne vendrai pas de cochonnerie. Et je ne fabriquerai pas de la cochonnerie. Pourquoi? Parce que ça ne me le tente pas. Ça ne me tente pas de croiser un ami ou une amie dans une piste de vélo ou une rail de vélo, puis qu'elle me dise, écoute, il est beau ton vêtement, mais je suis un peu déçu. Moi, ça ne me tente pas, là. Fait que ce qu'on a fait comme choix, c'est qu'on a dit, on va faire du haut de gamme, on va faire de la qualité, mais au prix raisonnable de monsieur, madame, tout le monde. Puis pourquoi on peut réussir ça? C'est parce que les marges bénéficiaires qu'on a, ils sont minces. On a fait ce choix-là, parce qu'on a chacun nos emplois. Puis on s'est dit, on va se réaliser comme personne. On va monter une belle petite compagnie avec une belle ADN, quelque chose qui est dynamique, qui va nous représenter, puis qui va représenter aussi les valeurs qu'on a comme personne, la qualité, le confort, puis la performance. C'est comme ça qu'a pris naissance le projet, ce qui était initialement un projet pour s'amuser, est encore un projet où on s'amuse beaucoup, mais qu'on découvre des choses. Et nous, là-dedans, notre plus belle surprise, ça a été de voir l'engouement pour nos produits. Okay. Parce que quand on a fait notre lancement le 7 mai 2025, on était loin de s'attendre à ça. On est fiers, on a travaillé fort, mais il faut être réaliste. On était dans la cour, je le compare à une cour d'école. On est dans une cour d'école où tous les grands joueurs de l'industrie se sont appropriés cette cour d'école-là. Par contre, il y a un espace d'environ 2 pieds carrés qui n'ont pas touché. Parce que le soleil brille là aussi, mais ils ne se sont pas appropriés. Nous, on se l'est approprié.
On s'est dit, cet espace-là, il est à nous, puis on va faire notre place au soleil, puis on va travailler fort. On n'a pas la prétention de compétitionner ces gens-là. Là. Ils sont milliardaires dans certains cas, ils sont sur le Tour de France, ils font de l'argent en Europe. Eux, l'Amérique du Nord, c'est pas un marché qui les intéresse. Oui, ils sont présents, mais souvent, ils viennent liquider leur stock ici avec des fits qui sont pas faits pour notre physionomie. Les Européens sont beaucoup plus petits que nous. Puis nous, ben c'est ça. C'est comme ça qu'on a parti le projet. On a fait une collection de 12 maillots. Donc, on a fait 8 maillots chez la femme, puis 4 chez l'homme. Puis chaque maillot, pour nous, avait un nom et avait une histoire. C'est comme ça qu'on a construit le brand de Inesport autour de ça. Ça a plu énormément aux jeunes. Quel nom, par exemple? Un exemple, si on prend chez les hommes le Be Strong, ben ça représente la force, oui, mais ça dit sois fort, sois le meilleur de toi-même. Puis il faut que tu crois en tes trucs, il faut que tu te dépasses, mais sans exagération. Il faut que tu sois bien là-dedans. À titre d'exemple, le Be Love chez la femme, bien, le Be Love, c'est, tu sais, l'amour, là, c'est pas juste entre deux êtres. Toi, dans ce que tu fais actuellement, tu es passionné, donc tu aimes ce que tu fais. Alors, ça aussi, c'est de l'amour. Quelqu'un qui aime les animaux, puis qui prend soin des animaux qu'il a ou qui l'entourent, ben c'est sa forme d'amour à lui. C'est pas qu'entre deux êtres, ça peut être entre des choses, ça peut être entre une passion pour un sport, la photographie. Écoute, on pourrait en nommer pendant... Alors, nous, c'était ça. C'est ça les messages qu'on voulait passer dans nos produits. Puis c'est comme un petit biscuit chinois. Ça, c'est l'idée d'Inès d'avoir appelé ça comme ça. C'est comme un petit biscuit chinois qu'on donne avec le maillot. On a un carton qui accompagne tous les achats des gens, puis qui donne ça. Puis il est arrivé 2 belles anecdotes, honnêtement, qu'on n'avait pas vu venir du tout. C'est qu'on a construit, ou plutôt créé un produit qui s'appelle le Bee Warrior. Le Warrior, c'était pour rendre hommage aux femmes qui se sont battues et qui se battent malheureusement encore pour le cancer du sein. Puis on voulait rendre hommage aussi à la maman de Inès qui a eu le cancer du sein, qui s'appelle Mado. Puis on voulait lui rendre hommage à notre façon, de façon discrète. On a dédicacé le maillot de vélo pour hommes et pour femmes dans le dos pour Mado avec une signature que Inès a qui est comme un baiser puis un câlin XC. Puis... mais on a écrit une histoire là-dedans pour reconnaître la résilience des femmes, reconnaître la résilience des gens, la combativité de ces gens-là face à l'adversité, face au cancer, face à la maladie qui s'invite très souvent dans nos vies. C'est pas quelque chose que tu souhaites avoir, hein, la maladie, que ce soit le cancer. Moi, je suis passé par là. Mais il faut que tu y fasses face. Il faut que tu fasses face à la musique, là, si on peut dire ça comme ça. Puis moi, j'ai toujours eu cette philosophie-là de on se retrousse les manches puis on fonce. Puis il faut avoir confiance. Et c'était pour nous cette façon-là. Puis tu vois, on a touché une famille que leur enfant est décédé aujourd'hui, qu'il s'est battu jusqu'à la dernière minute. Il avait battu tous les pronostics. Il a fait un demi-Ironman aux États-Unis 3 mois avant de décéder. C'est incroyable, là, cette histoire-là. Mais nous, ça nous a touchés quand on a su ça. Puis le Be Love, c'est qu'on a touché une personne sans le vouloir, sans le savoir. Cette personne-là, je ne rentrerai pas dans les détails, mais elle a des différences. Puis elle est tombée en amour. C'était pas possible pour elle. Elle est tombée en amour avec une personne aussi qui a des différences. Puis tu vois, elle, pour elle, ça l'a touchée parce qu'elle est très heureuse aujourd'hui, cette personne-là. Puis elle voulait nous acheter que le carton. Elle dit, je vais acheter le maillot juste pour avoir le carton. Je dis, ben moi, je peux pas faire ça. J'ai dit, pourquoi vous voulez avoir mon carton? Puis là, elle voulait pas me le dire. Finalement, elle m'a conté son histoire. Puis j'ai dit, je vais vous le donner. Non, elle dit, je vais le payer. J'ai dit, je ferai pas ça. Pas pour avoir ça. C'est moi l'entreprise, je vais vous le donner. Alors, j'ai donné le carton. Puis j'ai su par la suite qu'elle avait acheté quand même un maillot. Là. Puis elle a encadré le carton chez elle parce que pour elle, c'est un symbole. Puis ça, c'est pour nous, là, quand Inès et moi, on a su cette histoire-là, tu sais, puis qu'on s'en est parlé, on a fait comme crime, on n'avait pas prévu ça. Puis on est content de ce qu'on a fait, mais en même temps, tu sais, on n'est pas prétentieux, tu sais. Vous l'avez fait pour vous initialement, pour reconnaître la mère à Inès, puis qu'au final... C'est ça, ça a fait du bien, puis nous aussi, ça nous a fait du bien. Mm-hmm. Puis là-dedans, ben, tu sais, on voit les gens qui portent nos maillots, qui portent nos produits, parce qu'on n'a pas que des maillots, on a des cuissards,
On a des bibles, des gants et tout ça. Puis notre première année d'opération, on a quand même vendu en quelques mois 750 morceaux. Ouais. Ouais, on est bien, bien fiers de ça. C'est sûr que moi, j'avais relancé une troisième. Moi, je m'occupe de la production. Puis Inès, elle dirige l'entreprise parce qu'elle en est la présidente et tout ça. Puis moi, je m'occupe des ventes et de la prod. Puis elle s'occupe vraiment de la mise en marché. Pas la mise en marché, mais plus le développement du design. Si elle n'aime pas ça puis qu'elle ne le porte pas, là, on n'en fera pas. Je le confirme. Il n'y a aucune chance. C'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle veut pas. Ça, c'est... je te le confirme. Elle fait... Puis d'ailleurs, c'est la devise de la compagnie, hein, sans compromis. Ouais. Inès, elle ne fait pas beaucoup de compromis. Puis, tu as parlé de qualité, d'avoir un produit de qualité là, dès le départ. Oui. C'est quoi les actions que vous avez prises pour vous assurer d'avoir un produit de qualité? Le choix du tissu, ça a été notre priorité. Ça a été la priorité. À la base, on avait des valeurs qu'on a introduites par la suite, des valeurs humaines, des valeurs de compagnie. Parce que moi, Inès, au début, elle m'avait dit, je connais absolument rien à la business. J'ai dit, Inès, je vais te montrer tout ce que je sais. Tout ce que mes parents m'ont appris. J'ai été élevé dans un contexte d'affaires. Mes parents ont eu quelques entreprises et tout ça, majoritairement dans la restauration. Je vais te montrer tout ce que je sais. Et ce que je ne sais pas, on va l'apprendre ensemble. Puis c'est comme ça qu'on a construit notre truc. On s'est impliqué socialement. C'est drôle parce que tous les profits qu'on a faits, on les a redonnés à la communauté. C'est un peu fou notre histoire, mais en même temps, nous autres là-dedans, on est super heureux. On a donné à la maison Michel Sarrazin. C'était important pour nous avec la fille à Inès qui s'appelle Ève. Ève, elle a fait un défi sportif, puis elle ramassait des sous. Puis on lui a donné de l'argent pour qu'elle puisse le donner à Michel Sarrazin. On a donné au cancer du sein, on a donné à des différentes causes. Nous, c'est important. On s'est impliqué beaucoup socialement. On a donné à des causes dont la Fondation des Maristes, pour des encans, des trucs comme ça. On s'est impliqué beaucoup. Est-ce qu'on en a fait trop? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Nous autres, on ne l'a jamais fait comme ça. On l'a fait parce que ça nous le tentait. Puis on veut faire rayonner notre entreprise, oui, mais on veut faire rayonner le sport. On veut faire rayonner le cycliste. Dernièrement, on était au Salon du vélo. On a donné, en fait, c'est que moi, j'ai acheté 2 espaces. Un pour promouvoir Inesport. Puis le second espace, qui était attenant à nous, là, moi, je l'avais payé pour un club de vélo qui s'appelle Cyclo Horizon, qui célèbre son 40e anniversaire cette année, pour leur donner du rayonnement, qu'ils fassent parler d'eux autres, pour peut-être aussi recruter des membres. Puis Vitesse Bonheur, qui est Sarah Lajoie, qui est une super amie, une passionnée. Elle organise des voyages un peu partout, majoritairement à Cuba, en Europe aussi. Puis Sarah, son mari est cubain. Puis c'était une partie de son gagne-pain, Cuba. Puis on connaît l'actualité, on connaît le contexte actuel de Cuba. C'est pas facile, là, ce qui arrive là-bas. Alors, elle a eu beaucoup de voyages cancellés. Puis moi, j'ai trouvé ça plate parce qu'elle travaille fort. Fait que j'avais dit, Sarah, je te promets rien. Tout ce que je te promets, c'est que je t'offre cet espace-là, de faire connaître ton entreprise qui s'appelle Vitesse Bonheur, de le faire rayonner. Puis si ça t'emmène des contrats, je vais être bien content pour toi. Mais je veux pas qu'elle dépense d'argent. Fait que je l'ai offert pour elle. Je trouvais ça important. Elle fait la promotion du cycliste, elle aussi, de bouger. Puis tu sais, dans le fond, on est tous on a tout un objectif commun. Il n'y a pas de compétition, là. Entre Cyclo Horizon et Vitesse Bonheur, il n'y a pas de compétition, là. Il y a des gens de Vitesse Bonheur qui sont dans Cyclo Horizon, puis il y a des gens de Cyclo Horizon qui font les voyages de Sarah. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est correct, là. C'est du partnership, du partenariat. Fait que, nous autres, on a du fun de voir aller ça. Puis Inès, pour revenir à ça, on s'implique, oui, socialement, mais elle s'implique beaucoup dans les activités sportives. Elle fait des défis sportifs. Elle a fait un triathlon l'année passée. Elle a fait aussi une course en montagne. Tu sais, fait que c'est une personne qui... Oh oui, il y a du gaz pas mal dans le réservoir. Puis cette année, on va en faire quand même quelques-uns. Un autre triathlon, elle fait un demi-marathon. Elle fait une course justement dans pas long. Puis après ça, une autre course en montagne cet automne. Puis il y a différents autres projets qui vont se présenter à nous, dont le 3 mai prochain. On va être à Gatineau, Ottawa, pour l'hôpital pour enfants d'Ottawa. Fait qu'on on a une équipe là-bas de cyclistes. On va faire le défi Pierre Lavoie.
On fait un défi sportif de vélo de gravel au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui s'appelle la Virée des Monts, qui est magnifique. Là. C'est un endroit wow. Là. Fait que c'est un peu ça. Puis nous, on a du fun là-dedans. C'est notre objectif de départ. Puis pour revenir à on parlait de qualité tantôt. La qualité du tissu. On a choisi un tissu premium, performant, qui est permissif. Le terme est peut-être exagéré un peu, mais tu sais, tantôt, dans le départ, on parlait de la femme de 40 ans et plus. Oui, j'ai du monsieur aussi de 40 ans et plus. Puis, tu sais, nous tu sais, moi, je suis quand même pas gros, là, mais il y a des gens qui investissent un peu dans le devant, hein, tu sais, fait que... alors, tu as une petite bedaine, plus grosse bedaine, ça dépend des gens, là, mais... Fait que, tu sais, des fois, la physionomie change avec les années. Alors, le tissu permet ça. Quand je dis permissif, puis il fallait que le fit soit une personne qui est médium dans la vie, bien, dans nos trucs, elle va être médium. On n'a pas besoin de faire comme certains produits. Plus un. Plus 1, puis plus 2, puis plus 3. Parce qu'il existe 4 fits dans le monde. Le fit chinois, qui est tout petit. Ouais. Tu as le fit européen. Tu as le fit nord-américain, comme nous, ce qu'on utilise souvent. Puis le quatrième, ben, certains vont l'appeler le fit nordique. Donc, c'est un fit qui est vraiment plus grand. On va retrouver ça du côté des États-Unis. Certains pays... Danemark. Oui, Pays-Bas. Effectivement. Des pays nordiques où ce que la physionomie des gens, elle est plus costaude, tu sais. Puis les Américains, ben oui, on pourrait attribuer ça à un surplus de poids, mais ils ont certains Américains qui ont une physionomie beaucoup plus costaude. Fait que souvent, c'est ces fits-là qu'ils vont utiliser. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle un plus 1, tu sais. Mais dans le cas de l'Europe, ben, des fois, certaines grandes compagnies de vêtements de vélo, entre autres, j'ai vu un monsieur, moi j'ai encore jasé avec lui ce week-end, puis il me dit, je prends 2 XL, moi, j'ai telle compagnie. Je dis, ben voyons, ça n'a pas de sens, là. Ben oui, mais le monsieur, il est médium. Il est plus petit que moi. Okay. Moi, je suis médium, tu sais. Fait que ça tient pas la route, ça marche pas, là, tu sais. Fait que... Puis les femmes qui changent avec les années, ils ont de la difficulté à trouver des vêtements qui leur conviennent bien puis qui vont être confort. Parce que rendu à un âge, je te dirais, mettons 50, 60 et plus, bien, ces gens-là, ils veulent plus faire de compromis, ils veulent du confort, ils partent pour une ride de vélo, une rando de vélo qui va durer 4, 5, 6 heures dans certains cas. Puis crème, ils veulent du confort, ils veulent de l'aisance, puis qu'ils soient performants, puis ils veulent être beaux aussi. Là. Puis ils ont le droit. Là. Fait que c'est un peu tout ça que nous, on avait choisi de faire, de réunir ces composantes-là dans notre vêtement. On voulait qu'il soit technique, performant, puis c'est pour ça. Puis mes connaissances dans le vêtement depuis les 15 dernières années, ça m'a beaucoup aidé à faire ces choix-là de tissu, de fit, tout ça. Fait que je m'occupe beaucoup du développement de nos vêtements quand on les fabrique. Je m'occupe de la fabrication, en fait, moi. On retourne à l'épisode dans quelques instants, mais juste avant, j'ai une petite question pour vous. On parle souvent de santé sur le podcast, mais est-ce que vous prenez soin aussi de votre santé financière? La réalité, c'est que beaucoup de gens s'entraînent fort, mais leurs finances, elles, restent dans le flou. Le stress financier que ça va venir créer va venir affecter la qualité de vie. C'est exactement pour ça que je veux vous parler de service financier Sébastien Fournier. Sébastien est un très bon ami, mais aussi un auditeur du podcast Santé Sport. Sa mission, aider les gens à bâtir une santé financière solide avec une offre de services globale qui inclut les placements, l'assurance vie et l'assurance pour professionnels. Son objectif, que vous ayez un plan clair pour vous permettre de continuer d'investir dans votre santé, vos projets sportifs ou de maison et votre avenir. Pour les auditeurs du podcast Santé Sport, Sébastien offre la première consultation gratuite et sans engagement. Pour profiter de l'offre, c'est très simple. Allez sur le site web www.podcastsantesport.com/finance avec un S. Remplissez le court formulaire de contact qui s'y trouve et Sébastien vous contactera rapidement. On retourne à l'épisode. Puis au niveau des différents fits, vous avez dû faire une couple de tests? Ou... Oui. Essai-erreur, là. Oui, des fois, on l'essaye, puis on prend ce qu'on appelle la masse. Donc, on va choisir des gens de façon aléatoire qui représentent la masse. Alors, ça, c'est un bon guide. Puis, c'est arrivé qu'à un moment donné, notre premier kit, on était contents, c'était parfait, puis tout ça. Puis, il a été ce qu'on appelle, dans notre jargon, désizé, c'est-à-dire qu'il a été mal étiqueté. Fait que ce qui était pour une femme, un small, en fait, était X-small. Fait que, tu sais, ça nous a causé des soucis parce que on était convaincus que c'était correct, puis l'erreur s'est faite carrément à la fin du processus. Hein? Parce que, dans le fond,
le tissu, il n'y a pas la grandeur dessus. Vous venez, ben, dans la chaîne de montage, ils viennent mettre la grandeur à la toute fin à peu près. Oui, parce que c'est un processus final. Tu sais, quand on coud les étiquettes, qu'on les fixe après les vêtements, puis cette étape-là, il y a eu un décalage des tailles parce que ce qu'on appelle un patron, où tu as une charte de grandeur des tailles basée sur une physionomie ou une échelle de grandeur, bien, nous, ça avait été déterminé. On était pile dans ce qu'on voulait. Puis il y a eu une erreur d'étiquetage qui nous a causé quand même un souci important. Tu sais, puis il a fallu s'ajuster. Puis là, les gens, bien, là, tu leur fais, c'est bien trop petit. Ouais, mais c'est parce que c'est pas la bonne taille. Tu sais. Là, ça part mal. Ça part mal. Tu sais, ça fait, mon Dieu, ils sont pas sérieux. Ils viennent de partir en business. Fait qu'on a pris le temps de le faire correctement. Puis on a fait les correctifs appropriés parce que nous, on s'est rendu compte de ça comme 2 jours avant notre lancement. Ouais, c'est ça. On n'a pas eu le temps. On avait un shooting de prévu au Portugal puis en Espagne. Puis on a dit, non, ça va être correct. Là. Il y avait quand même assez de dépenses dans le carnet. Là. Fait qu'on s'est concentré des faire à Québec. Ouais, en studio. C'était correct aussi. C'était mieux de même. C'est ça. Les joies d'entrepreneuriat. Ouais, les joies de l'entrepreneuriat. Mais on découvre ça, puis c'est drôle parce qu'Inès, elle découvre ça en même temps aussi. Puis elle questionne beaucoup, tu sais, pourquoi on fait ça comme ça, puis elle revient souvent à la charge, mais elle comprend vite. C'est ça qui est le fun, tu sais, elle comprend quand même très, très rapidement. Puis on a plein de projets. On a une naissance au projet des Trisous dernièrement, oui. Oui, j'en ai un avec moi ici comme ça. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu, premièrement, le tester sur elle. C'est un peu ça. On a ramené ici dans le dos les 4 disciplines qu'on voit les ici. 3, oui. Les 3 disciplines, voyons, excuse-moi, là, je suis rendu dans mes quadriathlons. Là. Alors, puis c'est ça. Puis ça, tu vois, c'est un tissu qui m'avait été présenté ultra performant pour ceux qui font, quand tu veux en prendre connaissance, là. Fait qu'on l'a vraiment, il a été ventilé sur le devant, justement, pour être plus performant, parce que oui, nager avec, il faut qu'il sèche quand même rapidement en sortant de l'eau. Fait que le tissu permet de sécher dans environ une 40aine de secondes. Tabarouette. Ouais. Après ça, ben, pour ce qui est de la raille de vélo, on ne pouvait pas se permettre de faire une couche ou un chamois là, à l'entrejambe trop épais, parce que le problème, c'est pas en vélo, c'est quand on va débarquer du vélo puis qu'on va courir. Alors, il faut que ça devienne confortable, il ne faut pas que ça devienne un produit qui va nous irriter pendant la compétition. Fait que c'est pour ça qu'on l'a fait comme ça. On a fait la manche un petit peu plus longue. C'est possible de l'avoir sans manche. Ça dépend des gens. Moi, je suis tendance à suggérer, selon la période de l'année, d'avoir la manche un peu plus longue comme on l'a fait, style 3/4, parce que ça protège bien du soleil. Ouais. Ouais, dans certaines compétitions. De toute façon, le tissu est suffisamment performant, suffisamment ample pour laisser respirer. Parce que c'est ça, quand un tissu de même, est-ce qu'il refroidit avec la sueur? Pas tant, il va. Parce que sur le côté, avec les membranes, ça permet quand même une belle respirabilité. Puis nous, quand on l'a fait, c'était initialement pour qu'Inès le teste. Après ça, ben, on a un jeune athlète qu'on admire beaucoup. C'est une machine de guerre, Damien. Là. Puis, pas Damien, mais Adrien, pardon. Là. Adrien, c'est un jeune qui est très performant. Puis tout ça, puis lui, il l'a adoré. Là. Lui, il l'a testé aussi. Là. Puis c'est un jeune qui a du gaz, lui aussi, largement. Là. Puis là, ben, on a un beau succès parce qu'il y a des clubs qui font affaire avec nous. On a vendu à des clubs. On peut le personnaliser aussi. OK. Si on prend une athlète... Les couleurs et tout, là? N'importe quoi. N'importe quoi. Si tu me dis, ben moi, mon chanteur préféré, c'est Benson Boom, puis je veux le faire on va le faire. On va se faire un suit comme qu'il a mis aux Awards, puis... Ouais. Mais c'est ça qui est le fun. Fait que une personne qui fait un triathlon puis qui veut se réaliser dans son défi sportif, mais qui veut avoir sa signature, ses couleurs, il n'y a pas de problème. Des grosses poches! Ouais. Pour les collations et tout ça, on a essayé de le prévoir le plus... on peut mettre des bouteilles. Ouais, carrément. Mm. Je fais beaucoup de vélo aussi, puis pour ceux qui le savent, normalement, on a le classique 3 poches à l'arrière. Là, ça en est 2, mais vraiment large. Donc, les grands cellulaires ou les grosses gourdes 500 ml, ça rentre probablement. Oui, absolument. Puis l'objectif, c'était pour... Si la personne est en vélo, c'est correct, elle a ses gourdes sur le vélo.
Mais pendant sa course, si jamais elle n'a pas de ceinturon, ben, elle pourrait se permettre de mettre ces gourdes-là puis de même mettre des collations aussi énergisantes pendant le processus. Fait que oui, on l'a prévu comme ça. Est-ce qu'on va l'améliorer? Ben, avec le... Quand les gens vont le porter, le Trissaut, il y a 6 mois, là, puis on a déjà... C'est capoté à chaque fois que je regarde le Tree-Suit, il y a quelque chose que je suis comme, hey, j'avais pas vu ça. En dessous des aisselles, ben où les aisselles? Ouais. C'est pas le même tissu qu'ailleurs. Non, c'est des membranes respirantes, ouais. Plus performantes, ouais. OK. J'avais pas vu le maillot avant. Mais comme ça, c'est un souci du détail, là. Oui, puis les 3 barres qu'on a faites presque réfléchissantes, ben c'est pas un gage absolu de sécurité. Sur la cuisse? Oui, mais c'était esthétique, mais c'était aussi parce qu'on voyait, on peut le voir, tu sais. Ben, quand on arrive à la fin des marathons, si on pense au demi-Ironman, que ça peut prendre 6-10 heures, les full Ironman qu'on est dans 12-14, ça finit d'ennui, là. Oui, ça pourrait aider. C'est pas un... Tu sais, on ne l'a pas fait en gage absolu de dire « Ah, mon Dieu, cette personne-là, en portant nos vêtements, va absolument s'assurer une haute visibilité. » Non, on n'a pas fait ça, là, mais tu sais, c'était esthétique initialement, mais c'était comme un petit plus de sécurité au cas où. Ouais. Mais tu sais, on est fiers de ce produit-là parce qu'on s'est dit, tabarouette, on a quand même réussi un beau projet. Puis là, de voir les idées qu'on nous propose, tu sais, peux-tu me le faire comme ça? Puis on a notre propre équipe de design qui nous aide à concevoir les designs dessus, là, tout ça, ouais. Mais c'est ça. Hein. On a d'autres projets, on en a plein d'autres, mais tu sais, faut y aller aussi à la hauteur de notre tirelire parce que ça coûte cher développer des produits. Ouais, c'est très dispendieux. Puis on vient de faire un maillot pour l'hôpital d'Ottawa. Il est vraiment magnifique parce qu'on a donné, vu que c'est un hôpital pour enfants, puis c'est une cause pour les enfants malades, on a donné une direction complètement autre à nos maillots. On l'a fait enfantin. Il est en production. On devrait le recevoir d'ici 3 semaines. Ben, il faudrait parce qu'on il va être disponible quand l'épisode va sortir. Il va être mis en ligne. Ouais, ben oui. Puis on n'a pas fait beaucoup de plus, mais on a fait quand même quelques-uns. Mais c'est très enfantin, basé sur le personnage de la petite Inès qui rencontre l'ourson, mascotte de la fondation de l'hôpital d'Ottawa. Fait que, tu sais, il est très enfantin avec de la luminosité dedans. On voulait qu'il soit éclatant, qu'il soit... Puis on a bien réussi. On a vraiment bien réussi. On est fiers de notre coup. C'est quoi les mix de couleurs? On est allé vers des couleurs de bleu avec des tendances éclaircies du soleil, tu sais, comme jaune. On voit, du jaune un peu dedans et tout ça, mais sans exagération. On est allé vraiment très low profile. Tu sais, il y a comme un love avec une cible dedans, tu sais, fait que... Puis c'est subtil, mais quand on prend le temps de la regarder, on dit « Ah, OK, l'amour. Ben, si tu veux atteindre l'amour pour les enfants, frappe la cible. » Tu sais, c'est un peu ça. Ça a l'air super subtil, puis... mais c'est pas extraterrestre, c'est vraiment songé. Ouais. Parce que là, pour 2026, les Tree-Suits, les clubs, les organismes qui veulent peut-être s'en faire un, les compagnies qui ont des clubs cyclistes à la compagnie. On fait du corpo. Comme là, on va faire le grand défi Pierre Lavoie avec SPS, une agence de Saguenay au Lac-Saint-Jean, une agence de placement de personnel. Ils sont dans la formation aussi, sont très réputés dans leur coin. Ben, on a fait un maillot et un bib, dans le fond, pour le défi de Pierre Lavoie, aux couleurs de l'organisation, et c'est l'équipe Inesport SPS. Fait que c'est un mix de nos deux organisations ensemble. Oui, on va faire ça. On veut élargir la gamme des produits aussi. On avait fait des gants, des manchettes l'année passée. Cette année, on travaille sur un bib long, donc pour plus tôt en saison, plus tard en saison, pour ceux qui aiment ça. Fait que ça va permettre pour les périodes froides. Puis la surprise qu'on a, à part le bib chez la femme qui est de plus en plus populaire, on se rend compte aussi que les gens aiment se protéger du soleil. Fait qu'on nous demande des maillots longs. Ouais, depuis quelques temps. De plus en plus, oui. Ouais. Mais respirant. Respirant aussi, parce qu'ils veulent se protéger du soleil, bien, ils ne veulent pas nécessairement porter la manchette. OK. Qui est une sleeve, dans le fond, qu'on peut rajouter et tout ça. Fait que ça, c'est dans les cartons. On est en train de regarder ça. Ce qu'on a fait, c'est que le maillot qu'on a construit était plus une veste qu'on pourrait porter en début de saison puis en fin de saison, qui pourrait aller par-dessus un maillot. Mais là, il faut aller ailleurs. Il faut créer un maillot qui va
être à manches longues. Ça semble simple, mais il faut le penser aussi que faut que ça épouse le bras. Là. Tu sais, faut que le tissu permette ça parce qu'on a à rencontrer plusieurs physionomies, autant chez la femme que chez l'homme. Fait que si tu prends le gars qui est moindrement costaud des bras ou qui n'a pas trop d'avant-bras, fait qu'il faut que le tissu soit quand même assez flexible pour tout ça, tu sais. Pas trop non plus. Ah oui. Ouais. Fait que c'est tout ça qu'on est en train de travailler. Fait que il y a un coupe-vent qui nous est demandé, qui pourrait être un coupe-vent qui permettrait de, si on a trop chaud avec, qu'on pourrait enlever les manches, qui deviendrait une veste sans manches. Ça, c'est pas simple parce que ceux qu'on a testés à amener jusqu'à date, c'est qu'on avait placé le zip à un mauvais endroit. Puis, quand on est en vélo, ça va parce qu'on est relativement fixe. Sauf qu'on veut qu'il serve pour les gens qui courent. Puis quand on court avec, ben là, le mouvement du bras fait que le petit curseur venait piquer le corps. Fait que ça, c'est désagréable. Fait qu'on savait qu'on n'aurait pas de succès en faisant ça comme ça. On est en train de... Parce que il y a ces manteaux-là qui existent pour l'hiver en ski de fond, mais en ski de fond, on est un peu plus large des épaules qu'à la course. La course, on a les coudes vraiment proches. En ski de fond, ben, il y a les tracks à terre. Donc, en partant, il y a le rebond aussi. Rebond? Oui, il y a un rebond quand on court. Ah ouais, oui. Ce qu'on n'a pas en ski de fond, ou presque pas. Presque pas, oui. Ouais. Fait que le rebond fait que c'est ce qui causait ce problème-là. Tu sais, on a discuté avec des gens qui courent, puis Inès, c'est quand même quelqu'un qui court beaucoup. Là. Fait que on a eu à discuter de ça. Puis là, ben, le projet, on l'avait mis pas sur la glace, mais on a mis ça en attente parce que ça nous rattrape, tu sais, le coût de fabrication. Prototype et tout ça. Oui, c'est assez dispendieux. On a quand même un bon partenaire avec qui on travaille. Tu sais, il est quand même très ouvert à nos idées. Tout ça. Il en discute beaucoup avec nous parce qu'il se fait longtemps qu'il fait ça lui aussi. De la couture de développement de produits? En fait, de créer le produit en soi, tu sais, c'est quand même coûteux. Parce qu'il n'y a personne qui le fait, même s'il trouve toute l'idée extraordinaire. Il n'y a personne qui fait ça parce que ça y tente, parce qu'ils nous trouvent fins. Là. Ils le font parce que c'est payant. Fait que, puis ils veulent pas le faire à n'importe quel prix. Un prototype, là, c'est quand même... Fait qu'ils le dessinent? C'est nous autres qui dessinent, qui s'occupent du design. Mais la conception, avant de la proposer à l'usine, il faut voir ce qu'on va faire. Puis quand on la propose à l'usine, elle va le faire selon nos critères à nous, selon nos spécifications. Le devis technique. Ce qui peut jouer contre nous, c'est que si on s'est trompé, on va le voir au résultat final. Mais on a quand même payé pour ça. Là. Puis, tu sais, les prototypes, là, ça peut chiffrer vite. Là. Un projet peut coûter, dépendamment de ce qu'on fait, peut coûter entre 1 000 et 5 000 là, Un projet, c'est entre 1 000 et 5 000. Mais c'est un item? Oui. Ça va vite, hein? Ça va vite. C'est que quand tu as une ligne de 15, 20, les 12 maillots que vous aviez faits. Oui, eux autres, évidemment, eux sont, à partir du moment où on a fait le premier, après ça, c'était du design. OK. Fait que le coût est amorti, mais il en demeure pas moins que c'est... Actuellement, c'est pas une opération rentable. Sais-tu, un projet, c'est une grandeur? Ben, des fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir une grandeur pour notre base de référencement. Souvent, médium large chez l'homme. C'est ça. Souvent, chez l'homme, on va le faire médium que moi, il me fasse. Puis, on va aller, dans certains cas, X-small ou small, selon ce qu'on veut faire pour Inès. Mais ça arrive maintenant qu'on en fait médium chez la femme pour pouvoir aller dans un échantillonnage de personnes beaucoup plus grand. Ouais. Fait que là, ça nous donne une bonne idée. Puis les gens qui nous connaissent bien, qu'on leur fait tester nos produits, souvent, ils vont nous donner leur juste. Moi, j'ai un ami qui est cycliste. Moi, je me considère un passionné de vélo. Lui, c'est non-stop. Là, c'est genre qu'une pause de 15 minutes, il va se faire un 10 kilos. Là. Fait que, et c'est ça. Il les a testés pour moi, mes produits, puis il dit, pour une première année, vous êtes assez extraordinaire. Il est arrivé avec des petites idées de correction qu'on a appliquées, entre autres, cette année, puis qu'on a écouté aussi les gens de Cyclohorizon, parce que c'est nos amis cyclistes, c'est des gens avec qui on fait du vélo. Puis on a apporté des corrections au collet. Parce que quand on a fait le premier maillot chez la femme, on a fait un col en V. Ouais. Pour le rendre plus féminin, plus joli. Le problème qu'on a créé en faisant ça, sans le savoir, c'est qu'on a donné de l'aisance ici, à l'encolure arrière. Et en faisant ça,
chez certaines femmes qui ont un cou plus élancé, plus étroit, ben, ça faisait comme un espace plus grand en arrière qui faisait comme... C'est comme si... pas le terme gueulet, là. C'est comme s'il venait plus lousse dans le fond, à l'arrière. Il y a certaines femmes que ça le faisait pas. Puis pour nous, ça, c'était quelque chose qu'on n'avait pas pensé. D'ailleurs, si on serait devin, malheureusement, on serait actionnaire d'Apple. Là. Mais c'est ce qui est arrivé dans notre cas. Puis là, on l'a corrigé cette année. Les résultats sont satisfaisants. On a juste refermé le collet, le rendre style un col Mao, qui a fait que ça l'a rendu aussi joli. Puis ça a permis d'enlever ce petit problème-là qu'on avait créé. Ouais. J'aurais jamais pensé que c'est des détails. Juste un col le fait que le col soit en V vient impacter le confort derrière le cou. À cause du tissu qui est mince, qui est fragile puis qui est souple. C'est ça. On ne retrouvera pas ça nécessairement, entre autres, un exemple, une chemise, parce que l'encolure, elle est plus rigide, fait que ça élimine... Ça se tient. Ça se tient, fait que nous, ça se tient pas, c'est mou. Puis entre autres aussi, l'inclinaison qu'on a fait sur nos poches quand on est en vélo, ça va, c'est facile. C'est quand on est debout, on va chercher un truc, une collation ou son cellulaire. Mais quand on roule, on est incliné vers l'avant. Fait que notre mouvement de notre main, elle est en diagonale. Alors, c'est ce qu'on a fait. Ça a été une des premières idées que j'ai voulu. J'ai dit, moi, je ne referai pas ça, des poches carrées. Là. Si je fabrique des vêtements de vélo, moi, je vais faire une poche avec un angle dedans. C'est ça qui a fait que j'ai créé... Ben, je ne l'ai pas inventé parce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait avant moi. Là. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'on a fait ce choix-là d'incliner notre poche. Fait que quand on roule, c'est plus facile d'aller chercher quelque chose dans notre poche parce que la poche est inclinée. Ouais. Puis on a mis un zip sur le côté de la troisième poche pour les gens qui ont une carte de crédit ou puisqu'on voyage avec plus d'argent, une clé qui est précieuse. Ben, surtout si c'est la clé de la voiture pour se retourner à la maison. Mais, fait que là, on a fait cette poche-là avec un zip. Fait que ça permet de préserver ça. T'sais. On est en rando de vélo, on arrête au resto. Il y en a qui vont arrêter de prendre une crème glacée. Ben, la carte guichet ou de crédit est à portée de main. Elle est en sécurité, ouais. Ça va. Fait que à fond mon Léon pour 2026 avec Inès. Oui, avec Inès Sport. Puis ben, on donne naissance à d'autres projets aussi. Oui, mais t'en as parlé vaguement tantôt. Je vais tasser le maillot. Parce que Simon, t'es un gars de produits. Ouais. T'en as parlé. Fait qu'il les a amenés. La petite Inès. Les aventures de la petite Inès. C'est vraiment un livre que j'ai dans mes mains. Là. Peux-tu en expliquer c'est quoi? C'est arrivé... en fait, c'est une drôle d'histoire parce que l'année passée, j'ai créé le personnage de la petite Inès. Puis je me disais, la petite Inès, son rôle, ça va être de promouvoir les saines habitudes de vie dans les écoles ou autour de soi, de bouger, de faire du sport, mais sans que ça soit une obligation. C'est ça. Comme toi. Comme moi, ouais. Puis moi, je me disais, il faut qu'elle fasse ça. Il faut qu'elle soit active, qu'elle représente ça. Puis, il ne fallait pas que ça soit quelque chose de trop show-off. Fait que moi, j'ai dit, c'est comme ça que la petite Inès va travailler. Puis, au début, quand j'ai créé le personnage, c'était pour avoir une collection de vêtements pour enfants qui représentent les enfants. Quelque chose de drôle, tu sais, un maillot avec full de crème glacée ou un truc comme ça, tu sais. On est là-dessus, d'ailleurs, là, à travailler une collection pour ça. Mais je me disais, c'est ça qu'elle va servir à la petite Inès. Puis quand est arrivée la période des fêtes, c'est là que j'ai eu comme un break, là, parce que je suis quand même pas pire occupé. Là. J'ai une entreprise qui fonctionne bien. J'ai lu un article qui disait que les jeunes... C'est pas la généralité, hein? Je veux être prudent dans mon commentaire. Là. C'est pas la généralité, mais les enfants sont laissés à eux-mêmes. Tu sais, tout va vite. Est-ce que c'est normal qu'un enfant ait un cellulaire à 8 ans? On va dire non, oui. On va dire non, oui. Non, oui. Puis, tu sais, moi, mes enfants ont eu des cellulaires, mais pas à 8 ans. Tu sais. Mais là, tout va vite. Tout va vite. Est-ce que c'est un moyen pour rejoindre son enfant? Oui. Est-ce qu'on peut mettre des mesures de protection pour les réseaux sociaux? Parce qu'il y a des internets, là, comme on les appelle. Là. Il y a du danger là-dedans. Tu sais, il y a des prédateurs, il y a toutes sortes de choses, mais on n'ira pas là. Là, je lisais cet article-là
que les jeunes, le matin, sont laissés à eux-mêmes. C'est va-t'en à l'école, fais tes affaires, puis dépêche-toi, puis OK. Donc, l'hygiène, l'alimentation, on passe ça par-dessus parce que les parents n'ont pas le temps. Tu sais, je veux dire, là, je me dis, ça n'a comme pas de sens. Tu sais, j'ai lu l'article, je voyais les stats, je me disais, c'est épeurant, là. Tu sais, de voir ça. C'est pas la généralité, là. Il faut faire attention, il y a des parents hyper responsables. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas responsable parce qu'on dit à notre enfant un matin, ben là, dépêche-toi, puis va-t'en à l'école. Puis pour X raison, on ne se soucie pas s'il a bien mangé, si tu brosser les dents, si tu. Tu sais, je veux dire. Fait que là, moi, j'ai commencé à écrire là-dessus. Puis j'ai dit, OK, moi, je fais un livre là-dessus. Puis au début, c'était pour moi perso. Parce que moi, j'adore composer. Je compose des lettres. Des fois, je vais écrire des textes. Je les lis, je les relis, je les peaufine, je les améliore, puis je les détruis après. Pourquoi, je sais pas. Moi, ça me fait du bien. Fait que pendant ce temps-là, je fais pas de mauvais goût. Exact. Ouais, c'est ça. Puis là, j'ai démarré ça. Puis j'ai écrit les histoires. Puis là, je parlais avec ma graphiste. Moi, j'ai pas le temps de faire des dessins pour toi, puis tout ça. Mais check, des fois, tu trouves des idées sur Internet. Ouais, OK. Finalement, je me suis acheté un logiciel sur Internet. J'ai suivi mon cours sur Internet avec des capsules et tout ça. Puis j'ai appris à maîtriser mon logiciel. C'est moi qui ai fait les dessins dedans. Quand j'ai vu les images, j'ai fait Simon, c'est celui qui a dessiné ça. C'est moi qui ai Mon Dieu, dessiné sa complet. graphiste est vraiment bonne. Son graphiste est vraiment bon. C'est toi qui as fait Tous les dessins. tous les dessins. Les textes, les grilles de jeu de mon mystère, trouver les 8 erreurs, j'ai tout fait ça moi-même. La seule chose qui a été fait externe, à part l'impression du livre, c'est j'ai une amie qui est ma partenaire graphiste, qui est Julie de Viva Design. Julie, j'ai dit, voici toutes mes informations, mets-moi de l'ordre là-dedans, puis j'ai donné les lignes directrices, puis Julie est rentrée dans ma tête, puis elle l'a fait comme je le voyais. J'écoute La mise en page et tout ça. Là. tout. Moi, je vois comme ça, je vois les pages de couleurs, je vois des ciels de tel comme... Tu sais, fait que... Puis moi, ben le logiciel, il m'aide beaucoup, puis je peux lui faire à peu près n'importe quoi Parce de que ce que je souhaite. là, si vous êtes à l'audio, vous allez avoir un peu de misère à le voir, là, mais attends, j'en ai pogné une belle image. Juste, on a une image ici d'une petite fille qui dort avec son toutou dans son lit. Comme la plupart des enfants. Comme la plupart des enfants. Moi, c'était un petit chat, c'était pas un ourson. Mais on a ici la petite Inès qui fait du yoga. Ça, c'est ma préférée. Ouais. Avec le jeu de mots, là, vivons dangereusement. Oh mon Dieu. Vivons dans G', heureusement. Ouais. Dangereusement. C'est un jeu de mots subtil. Les messages qui sont dedans, là, tu sais, c'est pas prétentieux. En tout cas, je pense pas. Là, tu sais, moi, quand je l'ai fait, je me suis dit, si ça peut faire du bien aux enfants, s'ils bougent puis qu'ils font du sport sans que ça soit une obligation, est-ce que c'est... Et puis j'ai pas la prétention de croire qu'un enfant va aller aux Olympiques parce que lu mon livre. Là, on va se calmer. Là. Je suis réaliste, je suis terre à terre, je suis fier de ce que j'ai fait, mais en même temps, il fallait qu'il représente une réalité. Tu sais, puis moi, les enfants, s'ils bougent, puis s'il leur fait du bien, ben ça va avoir valu la peine. Ben justement, qui bouge, ben ça arrive de tomber à vélo. Donc, Ouais. une image d'une petite fille qui est tombée à vélo, qui a le genou scratché en bon Ouais. français, Elle a brisé son vélo. puis qui a des larmes. Ouais. C'est normal. Puis elle a de la peine parce qu'elle a brisé son vélo, puis elle n'a pas été téméraire. Elle n'a pas fait de niaiserie en sautant de chance. Elle a juste eu une malchance dans son sentier. Le sentier n'était pas parfait, puis elle a fait une mauvaise chute. Puis là, elle a peur que ses parents la chicanent. Mais ça arrive. Ça peut arriver que tu brises ton vélo, puis ça peut arriver que tu te fasses mal, puis que tu te blesses, puis ça fait partie de la vie. Mais faut pas voir ça comme un échec. Faut que tu te relèves, puis tu repars. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. Puis le livre, là, je voulais pas qu'il soit mon réalisateur. Je voulais pas aller là. Moi, je voulais que la petite Inès, ses amis, ils le font d'une façon. Puis ils te le montrent comment que eux le font. Toi, là, fais-le comme tu le sens. Comme j'aborde à l'école, parce que Inès est enseignante, puis tu sais, des fois, elle nous explique des trucs qui arrivent. Tu sais. J'ai fait des exposés orales quand j'étais jeune, là, puis j'étais nerveux, là. Puis là, j'avais les culottes toutes mouillées, puis j'avais hâte que ça arrête, là, tu sais. Mais c'est pas compliqué. Il n'y a pas de cours pour faire un exposé oral. Tu t'en vas là, tu te mets le dos droit, tu prends une grande respiration, puis tu fonces.
Est-ce que tous les 28 autres élèves, ou les 19 ou 18, ou 22 selon la classe, la taille des classes, ils vont tous avoir le même problème que toi, là? D'autres, certains avec plus d'aisance, d'autres avec moins. Mais sais-tu quoi? Il faut que tu fonces, puis que tu te réalises, puis que tu te dises « OK, je vais le faire, ça va bien aller ». C'est comme ça que je l'ai fait, le livre, dans ce sens-là. Moi, au début, là, je vais te le dire, j'ai dit oh, je vais mettre un peu d'argent perso là-dedans, puis je vais en faire une 50aine. Fait que puis je le donnerai autour de moi. C'était ça l'histoire. Puis quand le livre était presque terminé, je me suis ramassé avec un groupe d'amis dans un truc de... On a regardé du football, tu sais. Là, je parle de ça. Ben, on t'a écrit un livre. Ben oui, j'ai fait un livre, oui. Mais pour de vrai. Ben oui, je te bullshit pas, là. C'est vrai, là. J'ai fait un livre, puis j'ai fait les dessins dedans, puis c'est quoi ton livre? Fait que là, je l'avais comme sur mon téléphone, tu sais, avant qu'on le fasse imprimer. Puis là, tu vas faire quoi avec ça? Je vais le donner. Mais tu vas donner ça à qui? Ben, n'importe qui. Moi, mon rêve, pour vrai, ce serait de le donner dans des écoles, gratuitement. Moi, je ne vais pas faire d'argent avec ça. Au contraire, j'en ai mis, tu sais, de mes poches personnelles. Puis l'entreprise, puis tout ça. Fait que... Mais là, tu veux donner ça... J'ai rencontré des gens au ministère de l'Éducation, puis finalement, ben, ça taponne, c'est long, là. Puis moi, j'ai pas le temps à perdre. Fait que je l'ai donné pareil. Fait que là, je suis rendu à 8 écoles. Je l'ai donné à 8 écoles grâce à des partenaires d'affaires qui, comme moi, croyaient en ça puis qui ont dit « Écoute, nous, on met de l'argent avec toi. » Puis à chaque fois qu'on me donne de l'argent pour le livre, j'en imprime d'autres. Là, j'en ai 2640 d'imprimés. Je le donne. Je l'ai donné à une maison spécialisée pour des gens autistes, des jeunes adultes, qu'on va dire autistes. Puis le livre, il leur a fait du bien. Il a créé, il a stimulé les jeunes, il a créé les images, la vivacité des couleurs qu'il y a dedans, les jeux. Ils le font avec les intervenantes, puis à leur rythme, selon leur capacité aussi. Puis moi quand on me dit ça, tu sais, moi, ça m'a fait plaisir. J'ai sauté dans mon camion, je suis allé le porter à leur centre. Puis j'ai été touché par cette histoire-là parce que je me dis, ben écoute, je l'avais pas prévu, premièrement, là. Puis moi, je reçois des photos, je peux pas les publier. Tu sais, ce serait le fun de me faire un stunt avec ça sur Facebook ou whatever. Je peux pas faire ça. C'était pas l'idée première, mais je reçois des photos d'enseignants qui m'envoient les photos des enfants qui sont dans la classe, qui travaillent avec le livre, qui font les jeux dedans en classe. Le livre, il y a une école de Québec qui vont le prendre en 4e année, puis leur travail de la prochaine étape, ils le traduisent en anglais, puis ils vont le faire un exposé oral en anglais avec moi. Je suis tombé des nues là, quand j'ai fait comme, ben voyons donc, tu nous donnes-tu la permission? Oui. Moi, j'ai pas signé de droit d'auteur là-dedans. Je suis pas là dans ma vie. J'ai pas besoin de ça. Je l'ai fait parce que ça m'a fait du bien. Puis là, je vois que je fais du bien autour de moi, puis ça me fait vraiment plaisir. Ma mère est heureuse de ce que je fais. Félicite, je pense à toutes les fois que je lui parle au téléphone. Mais tu sais, j'ai dit à ma mère l'autre jour, tu sais, moi, ce que je sais puis ce que je suis, là, c'est eux qui me l'ont montré, là. Tu sais, c'est... Ce que je suis devenu comme individu, c'est mes parents, c'est les gens autour de moi, c'est mes amis qui m'emmènent à être comme ça, puis j'en ai fait ma façon de vivre. T'sais, la maladie m'a ouvert les yeux, tu sais, mon cancer m'a ramené les 2 pieds sur terre, parce que quand j'étais plus jeune, j'étais mal commode, on va dire ça de même. Ouais. Ouais. Puis là, ben, je suis pas parfait, là, mais tu sais, je me réalise là-dedans, puis j'ai du fun. Où ça va m'emmener, aucune idée. Je sais pas. Écoute, j'ai des témoignages, je reçois sur mon Facebook d'un ami qui a donné ça à sa petite fille, puis qui me remercie, puis qui m'envoie un baiser. Merci Simon. Tu sais, moi, ça m'a déstabilisé. Tu sais, à un moment où j'étais vulnérable, tu sais, puis, mais moi, je vais te le dire, Félix, je trippe de voir ça. C'est une belle récompense, ces choses-là, puis... est-ce que je vais faire un tome 2, un tome 2? Je suis pas là. Moi, je le donne, là, puis ça me fait du bien. Puis il y a des gens qui communiquent avec moi qui m'en achètent pour leurs petits-enfants ou leurs enfants, dépendamment de l'âge qu'ils ont. Puis l'autre jour, j'étais dans un restaurant par affaires avec un ami, puis tout ça, puis un partenaire. Là. Puis, tu sais, je voyais le petit gars là, qui était jeune, là, puis qui, là, il commençait... Je sais pas s'il y avait des verres, là, mais... Quand ça va être tannant. Il commençait à être tannant, puis tout ça. Fait que là, à un moment donné...
mon partenaire, il dit, donne-en de tes livres, ça va lui faire du bien. Je dis, ben, pourquoi pas? Je suis allé dans mon camion, je suis allé en chercher un, puis j'y ai donné. Écoute, ça a été... sa mère était très heureuse. Mais, écoute, c'est des gens de Donnacona, super fin. Le petit gars est venu me remercier à la fin, tu sais, puis je vais-tu pouvoir faire les jeux? C'est à toi le livre, tu fais ce que tu veux, il t'appartient. Hein. Puis ça commence comme ça. Ce livre, il t'appartient. Tu y vas à ton rythme, tu le fais comme tu le sens. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a pas de mauvais choix que tu peux faire là-dedans. Si aujourd'hui, ça me demande dans le livre, tu te sens comment aujourd'hui? Ben, c'est à toi de répondre, pas à moi. Là. Moi, dans le fond, je te donne l'opportunité de t'exprimer. Il y en a qui ont encore leurs grands-parents, il y en a qui les ont plus, il y en a qui c'est des papis, il y en a qui c'est des mamies. On peut les appeler comme on... Ben, je pense que c'est important de prendre du temps avec eux quand tu le peux. Si tu les as encore, profite-en. C'est un beau privilège que tu as de passer du temps parce que il y a des grands-parents que leur plus belle récompense, c'est de passer un moment avec leurs petits-enfants. Fait que j'en fais référence là-dedans. Ça nous demande d'être inclusif dans la vie. Oui, je suis d'accord avec ça. Je ne veux pas pointer des gens particuliers. Je pense qu'on a fait le tour dans certains cas. Ça ne veut pas dire de plus light. Mais moi, ma façon à moi d'être inclusive, c'est j'ai rendu un hommage à un gars que j'ai une admiration incroyable pour lui qui s'appelle Jimmy Pelletier. Il est en train de faire le tour du monde. Jimmy, il fait sur un vélo adapté parce qu'il n'a pas l'usage de ses jambes pour le faire. Puis je le fais là, pour Jimmy parce que... Je le montre à l'écran. On a notre petit Jimmy en chaise roulante ici. Moi, le clin d'œil que je voulais faire, c'était... C'est pas parce que tu es en fauteuil roulant puis que tu es jeune que tu n'as pas le droit d'avoir des rêves. Non, c'est faux. Tu as le droit d'avoir des rêves. Tu as le droit d'avoir des rêves comme jeune homme, comme jeune fille. Si tu as un handicap physique, tu as le droit. Tu as le droit. Il n'y a personne qui va t'enlever ce droit-là, le droit de rêver. Fait que moi, c'était ma façon à moi de faire un clin d'œil à Jimmy. Je ne sais pas comment je vais lui transmettre. Je pense qu'il est au courant que je l'ai fait, mais je ne suis pas 100% sûr. Il y a d'autres choses, il fait le tour du monde. Fait que je ne sais pas. Je vais voir avec ses proches comment je vais lui transmettre le livre. Je n'ai aucune idée. Juste pour clore sur le sujet, là. Je ne sais pas si c'était intentionnel ce que tu as fait, mais pour les parents qui ont des livres pour enfants, qu'on va dire avec une IP, là. Ouais, une hyperactivité. Là. Non, IP, okay. des livres de, pas les nommer, Star Wars, Bluey, ces choses-là, sont souvent des livres avec énormément de couleurs, énormément d'action dans les images, vraiment, qu'on pourrait dire quasiment à un point presque surstimulant. Au niveau de tes images et de tes couleurs, elles sont vives, mais elles ne sont pas agressantes. Non. C'est pas un livre que... C'est un livre que si l'enfant lit à 6h, 7h avant d'aller se coucher, là, il sera pas primé là, après. Là. Non, c'est sûr que non. Je te lance des fleurs là-dessus, Simon. Merci. Puis je sais pas si Inès a été là-dedans pour le conseil, mais... Elle l'a vu juste à la fin. Elle était même pas au courant. Mais c'est vraiment des belles images, même d'un point de vue éducatif chez l'enfant. Désolé, je suis plus capable de lâcher le livre. Ben tantôt, tu pourras jouer dans le livre. Ouais, c'est ça, je vais les lire avant de me coucher. Ouais, c'est ça. Mais super livre. Puis si jamais il y a des écoles ou des organismes ou des parents qui... Tout ce qu'ils ont à faire, c'est ils peuvent écrire à info@vinema.ca, V-I-N-E, ma.ca, ou encore info.inespar.ca, .ca, puis je vais répondre. C'est bon. Je vais répondre. Moi, tant que j'en ai, je vais en faire. Puis j'ai des partenaires qui m'ont dit on a fait d'autres. Ben oui, on va en faire d'autres. Tant qu'on va s'en faire demander, il n'y a pas de souci. Il y a 2 écoles à Montréal, j'ai une école à Granby, il va y avoir 2 écoles à Montmagny, j'ai une école au Havre-Saint-Pierre. C'est wow! C'est wow! J'ai une amie à moi, Sheila, elle, son premier réflexe, c'est de penser aux gens de sa région. C'est tout le temps fait comme ça. Dominique aussi, qui sont des amis du Havre. Écoute, elle dit, j'aurais une faveur à te demander. Elle dit, j'aimerais ça en donner au Havre. Combien t'en veux? La conversation, elle a arrêté de être là. Puis je trouvais ça correct. C'est pas parce que tu es à l'autre bout de la province que tu n'as pas le droit. Tu feras pas de sport. Pas en tout. Je vais t'en donner.
Je vais t'en donner, ça me fait plaisir. On est à 3 ou 4 ici dans la région de Québec. Fait que moi, je trouve ça le fun, ce qui arrive. Puis après, ben... Ouais, je vais le mettre en description, ton adresse courriel pour commander les livres, là, si jamais vous êtes à l'audio. Puis, oui, ça va faire plaisir. Ça va être plus facile aussi de retrouver. Je donne pas mon téléphone puisqu'il sonne déjà. Il sonne déjà. Souvent pour plein de choses, mais bref, c'est ça. Fait que, puis ça, c'est un projet. Puis on en a d'autres, là, celui de Oser rêver grand. Juste avant qu'on tombe dans les rêves, là, tu l'as mentionné un peu il y a quelques minutes. Tu as eu un cancer quand tu étais plus jeune. Oui. Mais pour ceux qui sont à l'audio, qui ne voient pas les cheveux blancs à Simon, c'est ça. C'était quand tu étais plus jeune. Oui, Qu'est-ce à 25 ans. À 25 ans? Je m'entraînais tous les jours. Écoute, je prenais 44 en veston. Fait que, tu sais, je pesais 200. J'étais costaud. Je pesais 205 livres. J'avais presque pas de gras à ce moment-là. Puis je faisais, tu sais, juste avant d'aller travailler, je pouvais faire un 45 minutes de vélo stationnaire juste avant d'aller travailler ou d'aller... Parce que j'ai fait comme l'école en même temps pour ma dernière session. Puis le cancer s'est carrément invité dans ma vie. Ouais. Je méritais pas ça. En tout cas, je pense pas que je le méritais, mais ça faisait partie de mon chemin de vie. Puis c'est arrivé dans ma vie, puis je l'ai géré. Parce que moi, à part que d'avoir brûlé une coupe de stop puis d'avoir roulé vite, je me disais, ben, j'ai rien fait de mal, tu sais, je veux dire. Mais c'était pas ça. C'est arrivé comme ça. J'ai eu un lymphome dans mon médiastin, qui est situé ici entre ma cage thoracique et mes poumons. Puis j'ai eu de la chimiothérapie, de la radiothérapie pendant 1 an et demi. Je suis retourné faire ce qu'on appelle un TACO ou un tomodensitométre. Puis, à ce moment-là, le radiologiste de l'époque a vu ce qu'on appelle une récidive. Donc, lui, il voyait que la masse était encore présente. Il fallait que je retourne en chimio puis en radiothérapie. Je ne disais pas trop, j'y retourne. Ouais, mais il dit, on pourrait, c'est une possibilité, de créer des dommages sur ton corps dans 20-25 ans. Parce que la dose de chimio et de radiothérapie qu'on donne pour le corps humain, c'est quand même costaud. Mais tu es jeune, tu devrais être capable de gérer ça pas pire. OK, ben quand je suis rendu là, je traverserai le pont. Parce que tu as le goût de survivre, tu as le goût de vivre une vie d'adulte, parce que j'étais quand même assez jeune à ce moment-là, de me construire une vie, de rencontrer quelqu'un, avoir des enfants. Moi, j'avais une carrière professionnelle aussi que je voulais me construire et tout. Et je suis retourné en chimio et en radiothérapie. Ça a duré 2 ans et demi. Moi, je suis privilégié de la vie parce que j'ai une famille extraordinaire. Tu sais, j'ai des parents qui ont toujours été là financièrement pour moi, qui m'ont toujours aidé moralement aussi. Même chose du côté de mes frères et de ma sœur. Ils ont toujours été présents. J'avais des amis aussi qui m'encourageaient. Et je me suis donné à fond dans les levées de fonds, ramasser de l'argent pour les enfants malades, défavorisés, handicapés ou sans le sou. Tu sais, je veux dire, qui en arrachaient. Là, tu sais, j'ai tenté de faire ma part dans la société en m'impliquant, en organisant des levées de fonds. J'en ai fait quand même beaucoup. Puis, ben, au final, pour faire pendant 2 ans et demi de traitement de chimio, pour me faire dire que dans la dernière année de traitement de chimio, j'avais pas besoin. C'est une erreur qui a été faite à l'interprétation des résultats. J'aurais pu être malin, j'aurais pu mordre quelqu'un, ça aurait donné quoi? Absolument rien. Tu sais, en arrière des professionnels de la santé, il en demeure pas moins que des êtres humains. Puis, ils ont le droit. Ben, ils ont le droit. Je sais qu'il y en a certains qui ne sont pas d'accord, mais ça peut arriver qu'ils se trompent. Ça peut. C'est plate, là. Ça a tombé sur moi. Ça aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre. Ça a tombé sur moi. Ça m'a juste renforcé comme personne, comme individu. Moi, j'ai passé un autre appel. J'ai pardonné à ce gars-là. Parce que, puis je l'ai rencontré, tu sais, puis j'ai dit, ce matin-là, qu'est-ce qui lui est arrivé, tu sais? Avant qu'il rentre au boulot, là, puis qu'il interprète mes résultats de la mauvaise façon, il s'est chicané avec son conjoint, sa conjointe, y a-tu des enfants, y a-tu un truc, il y a quelque chose qui lui a pris la tête une 30aine de secondes. Mais ça reste un être humain. Derrière le professionnel qui a passé 6 ans ou 7 ans à étudier pour être le meilleur de sa profession, ça reste un être humain. Jusqu'à preuve du contraire, l'être humain va continuer à faire des erreurs. Puis moi, ben, je vais passer un autre appel. Puis c'est comme ça. Puis j'ai continué à grandir là-dedans. Fait que c'est comme ça que j'ai géré le cancer, moi, dans ma vie. Je pense que ça fait de moi une meilleure personne. Honnêtement, là. Comment ça? Ben, je pense que les valeurs de la vie ont changé pour moi, malgré que mes parents m'en avaient appris des fichus de belle, là, tu sais, la générosité.
je suis peut-être trop des fois. Mais j'aime ça. Je sais pas, ça me fait du bien d'aider les gens, de leur faire plaisir. Puis tout ça. Il faudrait que je lève le pied parfois, mais c'est comme ça. J'aime les gens, j'aime la vie. C'est ça. J'ai pas de réponse intelligente à donner. C'est plate, mais c'est ça. Puis je trouve ça important d'aider, puis d'essayer de donner au suivant quand je le peux. Quand je le peux. Des fois, il y a un prêt à payer, mais je le fais. Puis j'ai des gens qui me le disent souvent, tu sais, ce que je peux faire. Si je peux faire une petite différence, je le fais. Je vais essayer, en tout cas. Je vais essayer. Puis je me dis, c'est ce que j'avais expliqué à mon père il y a quelques années, tu sais, qui me disait, j'en fais beaucoup. Mais jamais dit que j'en faisais trop, mais juste dit, j'en fais beaucoup. Puis il parlait plus après. Fait que souvent, ça obligeait à la réflexion. Je me disais, ben, si je peux rayonner autour de moi, puis que j'aide les gens autour de moi, ben, ces gens-là, quand ils vont être corrects, vont pouvoir en aider d'autres autour d'eux. Puis, j'ai rien contre envoyer des argents dans d'autres pays, d'aider des gens extrêmement loin de nous. Mais je me dis, moi, j'ai toujours cru que si j'aidais les gens proches de moi, puis après ça, eux pouvaient aider les autres autour d'eux, ben, crime, comme communauté, on va s'agrandir, puis on va pas régler tous les problèmes, là. Parce qu'on n'a pas besoin d'aller bien loin dans un pays voisin pour se rendre compte que lui, il en provoque des problèmes, là. Mais c'est ça. J'ai un peu le même sentiment. Tu sais, quand j'ai lancé le podcast, pour moi, je voulais faire de quoi? Je vais être très égoïste. Pour moi, parce que ça avait de l'air le fun, puis j'aime ça discuter. Donc, je me suis dit, je vais lancer le podcast. Puis je pense que le premier épisode qui m'a changé la façon de percevoir le podcast, c'est quand même un épisode loin. Et je pense, si je ne me trompe pas, c'est le 29e avec Mélissa Larivière, que c'est un épisode sur la nutrition pédiatrique, précisément. Puis quand je lui ai écrit, j'ai dit, on fait un épisode sur la nutrition pour les enfants 0-12 ans. Maintenant, à chaque fois que mes amis me parlent que leur enfant est difficile à la bouffe, là, à manger à table, là, des enfants entre 0-12 ans, je leur dis, ben, va écouter l'épisode. Et avec Mélissa, on a créé un épisode qui est une référence pour les parents, que maintenant, pour vrai, là, c'est un épisode que quand on sort de l'hôpital avec un enfant nouveau-né, ils veulent s'assurer que tu es capable de l'attacher dans le banc d'étau, là. Ils devraient faire écouter à ces parents-là le clip de cet épisode-là. Une fois, avant de sortir, regarde, c'est ça de manger un enfant. Mais c'est sûr, la partie 0 et 4 semaines, c'est quand même différent un peu des autres. Mais à chaque année, écouter cet épisode-là, c'est un épisode que je pensais pas créer. Je pensais faire majoritairement du divertissement. Mais cet épisode-là est devenu un épisode qui aide. Et que pour moi, si le podcast arrête demain matin, ce podcast-là va rester là, cet épisode-là marquant, pas juste pour moi, mais pour tout le monde. Puis là, il y a un autre épisode qui va être sorti quand notre épisode va sortir, qui sort à la fin avril. Si je ne me trompe pas, ça va être le numéro 55 ou 56. C'est avec une infirmière. Puis c'est un épisode sur le cycle menstruel. Ah oui? Moi, Félix, qui n'a pas de blonde, qui n'a pas de sœur, on va deep dans le cycle menstruel. Mais j'ai tellement appris. Puis cet épisode-là, sans le cacher, pas que je l'ai fait pour mon frère puis mon meilleur ami, que les deux sont des pères de jeunes filles puis qui n'ont pas de sœur. Quand leur petite fille va être rendue à 10, 11, 12, 13, 14 ans puis qu'il va avoir ça, si jamais ils sont séparés ou sont tout seuls, ben cet épisode-là va pouvoir les équiper à comprendre c'est quoi le cycle menstruel. Oui, je pense que je suis d'accord avec toi là-dessus, effectivement. Puis même en date d'aujourd'hui, il y a une blonde. Ouais, c'est ça. Il y a une blonde qui vit ça. Donc, ça va juste leur permettre de comprendre. Puis moi, si un jour je rencontre quelqu'un, mais je vais pouvoir comprendre la situation qu'elle vit. Là. À moins qu'elle n'ait pas ça, mais... Exact. Mais en tout cas, ce sont des genres d'épisodes. Même l'épisode au centre Vidéotron, oui, c'est le fun, c'est flashy, c'est gros, c'est grandiose. Mais
un épisode sur la nutrition pour enfants, un épisode sur le cycle menstruel qui sont vraiment éducatifs. Ces épisodes-là, c'est les épisodes qui me font sentir le plus bien par rapport à tous les épisodes de podcast qu'on enregistre. Là. Ouais, puis il faut démystifier tout ça, puis tu sais, chacun nos sphères et tout ça, mais ouais. Sinon, oser rêver grand. Ouais, ouais, ça Parce c'est... que là, avec la petite Inès, on aide les enfants au primaire. Ouais, primaire. Les saines habitudes de vie. Après ça, ado, ça se met à gamer, ça reste chez eux un peu plus difficile des fois à sortir. Oui, puis c'est drôle, hein, mais les gens du pentathlon vont être fiers, c'est eux. Puis ils le savent parce que, tu sais, j'ai dit à Cindy, à Dominique, puis à plein d'autres, là, je les nomme pas, parce que c'est pas parce que je les aime pas, là, mais j'ai découvert des gens fabuleux. Mon Dieu, on a une belle organisation à Québec. Pentathlon des Neiges de Québec, là. Oui, le Pentathlon des Neiges, c'est une organisation qui est rodée au quart de tour. Ils savent où ils s'en vont. Puis, ça rejoint un peu toutes les valeurs qu'on a, que ce soit Inès, que ce soit moi ou l'entreprise, en fait. Là. Puis les gens qui sont autour de nous, parce que les gens qu'on côtoie en vélo, il y en a énormément qui sont bénévoles là-bas. Puis moi, j'ai un agenda un peu débile, on va se le dire. Mais, comme bien des gens, mais le mien, il peut-être qu'il y a une coche au... Je sais pas. T'en fais beaucoup, comme ton père dirait. Trop. Fait que là, j'ai dit, je vais être bénévole. Je sais pas quand, mais je vais être bénévole. Puis j'ai pris le temps. J'ai dans mon horaire, j'ai parlé à mes gens de l'entreprise. J'ai dit, cette journée-là, je ne serai pas beaucoup disponible. Je suis bénévole au Pentathlon des Neiges. Fait qu'évidemment, ils ont tous ri parce qu'ils ne pensaient pas que j'étais sérieux. Mais oui, j'ai été bénévole à quelques reprises. J'ai fait une multitude de choses là-bas. Mais j'ai découvert... Oui, je l'ai découvert. J'ai découvert qu'on avait une belle organisation. Je savais c'était quoi le pentathlon, là. Mm-hmm. Mais pas en arrière. Pas dans l'organisation au point de vue des gens qui rament pour que ça fonctionne, qui font rayonner la capitale. Là. Pas à peu près, là. Tu sais, dans une activité de sport d'hiver, tu as le ski de fond, tu as la raquette, tu as la course. Écoute, il y en a. Puis tu as le vélo à travers aussi. Fait que tout ça, dans une activité hivernale comme ça, de faire découvrir notre région, on a les installations, c'est les plaines d'Abraham. Incroyable. C'est incroyable, certain. Fait que moi, il y a une journée que j'étais bénévole, puis c'était des jeunes du niveau secondaire. Là, j'ai vu des jeunes d'école, il y en avait d'école primaire aussi, là. Puis qui voulaient se réaliser. Tu sais, qui voulaient faire il y en a qui ont fait ça en gang, là. C'était une activité pour pas aller à l'école, là. C'est bien correct aussi. Mais il y en a qui ont rushé, là. Puis il y en a qui se sont accomplis au point de vue sportif, comme c'est incroyable, là. Moi, j'ai été témoin. Il y a une jeune fille qui est tombée dans la première activité, qui est l'activité de vélo, parce qu'elle a eu un problème d'asthme. OK. Ouais. Fait qu'elle a fait cette chute à vélo, qui a provoqué, évidemment, du retard dans leur compétition, on va dire ça comme ça. Mais ce retard-là, tu sais, elle a fini, là. Tu sais, fait que là, c'est l'autre compétition après, l'autre épreuve, puis l'autre épreuve. Fait que le retard, il a duré jusqu'à la fin. Puis à la fin, c'était de fermer la course. Donc, la dernière personne qui courait, c'était cette équipe-là. Sauf que moi, quand je suis parti avec la jeune fille du niveau secondaire, je lui ai dit, je vais t'accompagner jusqu'à la fin. On va faire 2 fois le tour des plaines d'Abraham à la course. Moi, j'ai les radios, j'ai les walkie-talkies sur moi. Je suis habillé pour pas geler, parce que, tu sais, je veux dire... Quand t'es bénévole, tu fais pas l'activité. Tu fais pas d'activité, mais tu passes la journée là. Fait que j'ai fermé 2 courses dans la journée. Puis là, je fermais cette course-là. Puis moi, la course, c'est pas ma force. Tu sais, c'est correct, là. Je te dis, je vais être capable, là. Puis je fermais la course, fait que je tenais mes walkie-talkies quand je courais. Mais là, la jeune fille, elle me dit, ça vous dérange-tu, monsieur, qu'on accélère un peu? Je dis, pas de problème. Fait que j'ai accéléré. Fait que là, j'ai dit, tabarouette, elle a un bon pace. Elle roule. Elle a du gaz. Fait que là, elle dit, ça vous dérange pas, hein, monsieur, hein, que si j'accélère encore un peu? Je dis, non. Puis j'ai une amie, Lucie, qui était secouriste. Elle m'a vu passer la première fois. Elle a dit, ça va être tough, hein? Ouais, j'ai dit, ça va être costaud, là. Je dis, là, on commençait à rattraper des gens. Là, c'était fou, là. Là, elle a décidé, elle a dit,
elle dit, on se voit au fil d'arrivée. Écoute, c'était spectaculaire. J'ai jamais vu ça. Les foulées, là. Écoute, c'était... Tu sais, on dit souvent courir comme un lapin. Là. Ouais. C'était fou, là. C'était un sprint, là. Elle rattrapait tous les autres participantes qui étaient dans le dernier tour. Puis je te confirme qu'elle n'a pas fini dernière parce qu'elle avait un objectif. Je ne finirais pas dernière. Elle me l'a dit à la fin. Elle ne me l'avait pas dit au début. Puis moi, ben, en fait, j'ai ralenti la cadence parce que T'avais un nouveau dernier? J'avais un nouveau dernier. Fait que, et là, j'ai accompagné cette personne-là. Puis ça a bien fait parce qu'elle voulait marcher. j'ai ralenti la cadence un peu. Ça m'a fait du bien. Mais c'était de voir ma responsable, ma chef qui me disait « Simon, oui, à l'écoute. » Elle dit « C'est-tu normal que tel numéro, elle soit déjà rentrée? » Je dis « Oui, c'est normal. » OK, mais toi, t'es rendu où? Je suis rendu avec le dernier participant. OK, puis c'est quel numéro? Fait que là, elle comprenait pas. Parce qu'elle disait, ça se peut pas, là. Cette fille-là, la dernière qui a fait le sprint, là, elle n'a pas rattrapé 1, 2, 3 participants. Là. Elle en a rattrapé près d'une dizaine. Là. C'était spectaculaire. Écoute, Cindy l'a vu arriver au fil d'arrivée, elle a dit, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. C'est comme si elle venait juste de commencer à courir. Elle avait de l'énergie, là, puis... Et ça a généré plein d'idées en moi. Je me suis dit, crime, faut faire de quoi? Puis j'en avais glissé un mot à Inès. J'ai dit, ce serait le fun. Sa fille est très sportive aussi. Son garçon aussi. Puis mes enfants, moi, ils bougent énormément. Mon fils est sportif. Puis Emma, ma fille, elle a fait du cheerleading, du basketball. Ça n'a pas l'air parce qu'elle n'est pas très expressive, mais c'est quelqu'un qui est en forme et qui a des énergies aussi. Là. Fait que j'ai dit, crime, il faut faire de quoi? Puis les jeunes, là, tu sais, mettons, oser rêver grand, là, on va accompagner un jeune du niveau secondaire à réaliser un défi sportif. C'est pas obligé d'être un truc avec des médailles, là. C'est pas du tout ça. Mettons qu'on dit, on monte le Mont Wright ici à Stoneham. Pour la plupart des gens, c'est un beau défi, là. C'est quand même pas simple, mais ça se fait, là. Tu sais, moi, je vais le faire, puis tu sais, oui, je vais arriver en haut, je vais avoir quand même... je vais être essoufflé, là, parce que c'est quand même un bon dénivelé. Mais si on prend un enfant du secondaire qui a un surplus de poids, puis pour lui, monter le Mont Wright, c'est le défi, là. Ben, sais-tu quoi? Moi, si tu veux, présente-moi-le. Il y a un comité qui va regarder ça à la fin du mois d'avril, là, puis qui va dire, c'est quoi ton défi sportif? C'est de monter le Mont Wright. Pourquoi c'est de le faire, c'est un défi en soi? Ben, si tu l'exprimes parce que tu as un surplus de poids, puis que tu veux te prendre en main, puis que tu as décidé que c'était terminé, puis que là, tu allais avoir du cardio pour le monter, mais sais-tu quoi? On va t'aider. Si c'est un coût à ça, on va le payer. On va t'aider à réaliser ton défi sportif. On va t'aider à t'entraîner. On va te mettre les ressources. Puis Anne-Renée Hudon, là, c'est une méchante athlète. C'est assez impressionnant. Écoute, le nombre de trucs qu'elle a fait sportifs, du karaté, des Ironman, c'est quelqu'un qui, à la base, c'est un coach en entraînement sportif aussi. Okay. Alors, elle a accepté d'embarquer dans le projet. Fait qu'on va parrainer des jeunes pour réaliser leurs défis sportifs cet été. Puis, on paye. On va payer pour ça. On va les encadrer professionnellement parlant avec un coach. On va leur donner des bases pour pouvoir atteindre leur objectif. Ouais. Je trouve que c'est le fun de faire ça, un projet comme ça. Alors, oser rêver grand, ben, tu sais, est-ce que tu veux faire un triathlon? Tu n'en as jamais fait? Ben, pas de trouble. Mais c'est ça ton rêve. On va t'aider. Pourquoi on l'empêcherait de rêver, cet enfant-là? Tu sais, je veux dire, ce jeune-là, moi, j'embarque là-dedans. Je trouve ça le fun de le faire. Puis, c'est pas obligé que ce soit un truc où tu vas gagner une médaille d'or. Si tu le fais, puis tu le termines, puis c'était ça ton objectif, c'est quoi, tu l'as réalisé. C'est pas obligé d'être une médaille au final. Là. Si tu en as une, tant mieux. Tant mieux, mais pour toi, pas pour moi. Moi, je le fais pas pour que tu aies une médaille, je le fais pour que tu te réalises. Puis là-dessus, Inès, elle est d'accord avec ce principe-là, tu sais, parce qu'elle en fait, premièrement, des défis, puis elle se réalise comme personne, mais elle se donne un objectif, puis d'être en forme, oui, puis de le réaliser, oui, mais à l'intérieur, ça fait du bien. Puis si ces jeunes-là
Parce que je prends un papa là, qui dit à ses enfants, ah ouais, réalise-toi. OK. Mais si c'est un étranger qui te dit, vas-y, fonce, on va t'aider, crème, ça n'a pas le même impact. Oui, le père, la mère, ils ont un impact dans leur vie de leurs jeunes, mais si ça vient d'une autre personne puis qui t'encourage à le faire puis que les parents sont d'accord avec ça, parce que les parents doivent accepter ça. Nous, on ne fera pas ça si comme l'enfant n'est pas majeur. C'est une question de loi, mais une question aussi de gros principes, de gros bon sens, pardon. Le principe, c'est clair que si les parents sont en faveur que leur jeune réalise ce défi sportif-là, on va tout faire pour qu'il le fasse. Ouais. On va l'aider. On ne le fera pas pour lui. On va lui montrer le chemin, on va lui montrer comment le faire, puis après ça, ça lui appartient. Puis s'il le fait pas, ben, écoute, c'est plate, mais ce ne sera pas une déception pour nous. On retourne à l'épisode rapidement, mais juste avant, je voulais vous parler d'Innovaclim. Être en santé, c'est aussi être confortable chez soi. Avec l'été qui s'en vient, la chaleur aussi, donnez-vous le droit d'être confortable chez vous. François, le propriétaire d'Innovaclim, est un passionné de sport et un très bon ami. Étant donné qu'on a une mission similaire, il veut gâter les auditeurs et les auditrices du podcast Santé Sport. Il vous offre la soumission gratuite dans un rayon d'1 heure de la Ville de Québec et il vous offre aussi le prix Famille et Amis. Ils sont gentils de même. Pour obtenir le cadeau, c'est vraiment simple. Vous avez juste à m'écrire que vous êtes intéressé par le prix Famille et Amis d'Innovaclim avec vos informations de contact sur la page Instagram du podcast Santé Sport ou par courriel à podcastsantésport@gmail.com avec comme sujet Innovaclim. Un membre de l'équipe d'Innovaclim va vous répondre rapidement. De retour à l'épisode. Moi, je vais être intrigué par l'échantillon, la provenance des jeunes qui vont postuler. Ouais. Est-ce que ça va tout être des jeunes de familles très sportives? Est-ce qu'il va y avoir un mix de tout? Est-ce que ça va être des jeunes de familles plus défavorisées ou plus nantis? Je le sais pas. J'ai hâte de voir cette conclusion-là d'un point de vue sociétal. Mais c'est pas moi qui choisis. En plus? Non. Moi, là-dessus, ça a été super important. Puis même Inès, elle n'aura pas de droit de regard là-dessus. Puis la raison est simple, c'est qu'on peut pas... Si les gens s'inscrivent parce qu'ils nous connaissent ou qu'ils ont un lien avec nous, soit d'amitié, soit familial, ça pourrait être possible, tu sais, on ne va pas intervenir dans le processus. Alors, le processus, il doit être transparent. Il y a des critères, il y a un formulaire à remplir et ce formulaire-là, c'est un comité qui va le sélectionner. Ouais, qui va sélectionner les jeunes, qui vont nous dire voici les jeunes qu'on a choisis. Puis voici, premièrement, les lignes directrices, je les ai données à partir du formulaire. Puis, tu sais, si la personne se présente puis qu'elle dit moi, j'ai 4 Ironman de fait comme jeune, j'ai 2 demi-marathons, puis j'ai. Ben, good. Est-ce que tu respectes les critères? C'est ça qui est important. C'est ce que tu vas écrire dans le formulaire qui va faire la différence entre si tu vas être choisi ou pas. C'est pas moi qui va intervenir. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Moi, j'ai alimenté le projet. Je l'ai démarré. Je lui ai donné des lignes directrices. Puis après ça, avec ce que Inès préconise comme valeur de vie qui nous rejoignent comme associés, comme personne, ben c'est ça. C'est ça. C'est où qu'on va pouvoir suivre l'histoire des jeunes sélectionnés? Ça va être via les réseaux sociaux, parce qu'évidemment, c'est sûr que si je pouvais me payer TVA, je le ferais peut-être pas, là, mais je vais le faire via les réseaux sociaux, puis on va partager ces histoires-là dans la mesure où le jeune va être d'accord. On va pas imposer. Nous, on le fait pas pour la pub. Parce que si on n'entend pas parler après, ça ne sera pas parce qu'on ne voulait pas en parler. C'est parce qu'on va respecter le choix de l'enfant, du jeune et de ses parents. Ouais, ça, c'est important pour nous, ça. On ne le fait pas pour la publicité. On le fait parce qu'on a le goût de faire la différence puis d'apporter un plus dans ces jeunes-là. Est-ce que ces jeunes-là vont vouloir continuer dans une discipline quelconque ou maintenir de l'activité physique après? Ben, tant mieux si c'est le cas. On ne l'obligera pas à faire ça. Là. C'est lui qui va décider s'il le fait ou pas. Là. Moi, j'ai déjà dit à un représentant que j'ai engagé, j'ai dit, écoute, moi, je ne vais pas démarrer ta voiture pour toi le matin. Là. Il va falloir que tu apprennes à marcher puis mâcher de la gomme en même temps. Là. Fait que c'est ça. Je ne peux pas faire ça pour lui. Je ne peux pas aller chercher les clients pour lui. C'est la même chose chez les jeunes. C'est les jeunes...
la prise de décision, ils vont en avoir plusieurs dans leur vie à prendre. Ça peut commencer maintenant si c'est pas déjà fait. Là. C'est un choix de vie qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont être bien par la suite? Ben, ça leur appartient de le juger, mais moi, je pense que oui. Je le vois autour de moi, des gens qui font de l'activité physique, qui bougent. Puis tu sais, les gens, mais moi, j'aime pas courir. Ben, marche. Fais de la danse Zumba, fais de la danse en Fais ce que ligne, tu veux, bouge. fais du kayak, fais du paddleboard. Il y a tellement de... Puis l'accessibilité maintenant, ça, là-dessus, on a une tendance à chialer facilement là, pour tout ce qui est palier, que ce soit municipal, gouvernemental, tout ça. Mais je regarde les villes, là, ils mettent beaucoup d'argent dans les centres multiculturels, multifonctionnels, peu importe les termes qu'on leur donne, les complexes sportifs. Regarde le pickleball, dernièrement, là, les gens, ils découvrent ça. Ah ouais, mais wow, tant mieux. Ben, va jouer avec tes parents. Tu sais, je veux dire, s'ils vont, ou tes grands-parents, s'ils vont, demande à y aller. Les coûts, c'est pas... oui, il y a des coûts. Marcher, ça coûte rien. Tu sais, puis d'aller... si tu sais nager, ben va nager. Tu sais, va dans des endroits sécuritaires, évidemment. Là, va pas là sans surveillance. Là. Mais tu sais, le kayak, tu t'abordes... C'est-tu assez le fun? C'est un moment apaisant. Tu décides, le paddleboard, je l'ai testé l'année passée, tu sais, chez des amis. Moi, j'ai adoré ça. Là. Moi, je peux faire ça au kayak, étant donné que tu es debout. J'ai quand même beaucoup d'équilibre, on se le cachera pas. Puis, tu sais, la réalité, c'est que moi, j'ai un petit char, là. Je peux pas... J'ai pas investi dans un kayak, là. Non. Ma mère, à base plein air 5 fois. Je joue le kayak pour 1 heure à 20$. Ça fait ma dose pour l'été, là. Ah ben oui. Mais quand on parle que c'est accessible, ces choses-là, Ouais, paddleboard aussi, maintenant, tu peux en louer à base plein air 5 fois. À d'autres places aussi, probablement. Là. Et ça te permet d'en faire sans avoir dépensé non plus 400-500$ pour l'acheter, puis après ça, se déplacer. Ça. Puis il y a d'autres trucs aussi qui sont intéressants, comme moi, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Hiking Québec. OK, ouais. Hiking Québec, écoute, j'ai rencontré le fondateur de ça, Patrice, puis Patrice Filion, puis on travaille un projet ensemble actuellement, puis lui, il n'avait pas prévu que ça prendrait cette proportion-là. C'est un ancien militaire et tout ça. C'est un gars extrêmement brillant. Puis, Patrice, lui, il est fier de voir ça. Mais si on revient à Hiking Québec, là, Hiking Québec, tu peux, si tu veux socialiser, c'est un endroit pour ça. Tu vas rencontrer des gens. C'est une balade dans le bois, des balades urbaines aussi. Tu sais, comme ils font le défi. C'est pas un défi, en fait, c'est la rando des escaliers dans le Vieux-Québec. Tu peux faire le long de Champlain. Ils en ont plein. Tu peux aller en nature. Hey, ça coûte rien. L'adhésion à Hiking Québec, ça coûte rien. Ça coûte zéro. Tu as le goût d'y aller? Tu y vas. Demain, ça ne me donne pas. Ben, vas-y pas. Tu iras plus. C'est pas grave, là. Tu iras une autre fois. Tu peux te faire des randos. On a des belles pistes cyclables. On a des belles pistes pour marcher. Tu sais, ça a l'air cliché de dire va marcher le Vieux-Québec. Elle va marcher ailleurs. Tu sais, je veux dire, des trottoirs, là, il y en a pas mal. Là. Fait que fais juste bouger sans obligation. Fais juste marcher, ça fait du bien. Moi, j'ai une madame, je la nomme pas parce que j'ai pas cette permission-là, tu sais, mais moi, je l'ai rencontrée il y a quelques années, cette dame-là, beaucoup plus âgée. Elle doit avoir aujourd'hui 80... Je vais arrêter à 80, mais tu sais... Puis elle me disait être en surplus de poids, là, puis beaucoup, là. Mais tu sais, tu sucres à la crème, tu sucres à la crème? J'ai fait, moi, je les ai faites un matin. Non, j'en veux pas de sucre à la crème, merci, c'est gentil. Non, mais t'es sûr, tu veux pas un petit sucre à la crème? Goody, elle en prend un, puis... Tu sais, j'étais allé pour réajuster son thermostat, là, j'habite en copropriété, puis elle savait pas comment ça marchait. Fait que j'étais allé, tu sais, un sucre à la crème, là, à un moment donné, elle croise dans le corridor, elle veut un petit sucre à la crème. Elle se promène avec son plat de sucre à la crème. Je dis, là, sucre à la crème, vous devriez lâcher un peu, là. Ah, mais toi, c'est facile, tu sais, toi, tu marches beaucoup. Je te vois marcher, tu sais, parce qu'elle me voyait marcher quand je partais du condo. J'ai dit, pourquoi vous le faites pas? Ah non, moi, je suis rendue trop grosse. Je dis, ben, marchez, ça coûte rien. Puis, tu sais, au pire, allez au bout de la rue, puis revenez, tu sais. Puis, j'ai dit, faites ça 15 minutes après avoir déjeuné. Vous êtes retraité, de toute façon. J'ai dit, vous pouvez vous le permettre. Tu sais, vous n'avez pas d'agenda, en théorie, là. Elle aime recevoir sa petite fille chez elle. Tu sais, c'est un luxe incroyable pour elle. J'ai dit, commencez 15 minutes après avoir mangé. Allez marcher 15 minutes.
Le dîner, 15 minutes. Après le souper, 15 minutes. Il fait pas beau? Ben, allez au gym. Il y a un tapis, là. Mettez-le à vitesse 1, là. Petite marche, 15 minutes. Puis j'ai dit, vous pouvez pas ce midi, vous avez un engagement, vous avez telle ou telle chose, c'est pas de trouble. Vous ferez 30 minutes au souper. Puis j'ai dit, imposez-vous ça sans que ce soit une obligation, mais dites-vous, il faut que je marche 45 minutes par jour. Après un mois, elle m'a dit, c'est donc bien le fun de marcher. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, c'est une dame qui a travaillé toute sa vie, s'est consacrée à ses enfants, puis tout ça, puis c'est correct, là. C'est comme tout le monde, là. Ben, aujourd'hui, ça fait 3 ans et demi de ça, elle a perdu 120 livres. Ouais, c'est pas grâce à moi, là. On va régler ça en partant, là. C'est pas grâce à moi. Elle a fait le choix de marcher. Elle marche 1h30, 2h30 à 1h30, entre 1h30 et 2h30 par jour. Et là, en marchant, ben oui, c'est vrai, toi, tu habites à la même place que moi. Elle a découvert d'autres dames, d'autres gens qui habitent dans notre complexe. Puis là, c'est rendu qu'ils se font des rendez-vous de marche, là. Ouais. Mais elle est bien. Elle est bien. Écoute, j'ai croisé sa fille qui m'a dit, elle m'a dit, c'est grâce à toi. Non, on va arrêter ça là. Fin de la discussion. J'ai dit, c'est ta mère qui a choisi d'aller marcher. Moi, j'ai juste dit qu'elle devrait le faire. Moi, je ne suis pas un coach, là. Je suis pas un thérapeute ou un médecin. T'es pas venu cogner chez elle à chaque jour pour dire, hey, là, il faut que tu ailles marcher, là. Non, pas en tout. C'était à elle, là. Fait que... Puis j'ai dit à sa fille, j'ai dit, ta mère est capable de marcher puis manger de gomme en même temps, là. Fait que, tu sais, fait que là, elle riait. Ben, là, elle a dit, ben là, c'est rendu qu'elle m'appelle. Ben là, tu viens-tu? On va aller marcher. Fait que je trouve ça drôle, je trouve ça le fun. Puis sais-tu quoi? Ça coûte pas une scène. Ben, t'as des souliers à la maison, là. Ouais, va marcher, ça va te faire du bien. Il arrive tellement de boulettes, là, des trucs, là, tu rouvres la télé, puis c'est pas toujours ça, là, mais malheureusement, les nouvelles, ils sont obligés de rapporter ce qui se passe dans l'actualité. Puis des fois, il arrive des choses plates, là. Tu sais? Fait que je pense que marcher, c'est une façon de prendre une pause. Tu peux te mettre de la musique, tu sais. Là, je fais une pause de ton téléphone aussi. Tu peux l'emmener si jamais il arrive un truc. Mais va marcher. Moi, je pense que marcher, c'est accessible pour monsieur, madame, tout le monde. Puis ça fait du bien. Ça fait du bien. Il y a une quote que j'ai lue aujourd'hui, cet après-midi, dans une infolette de Chris Williamson. Il disait, il n'y a pas une situation qui a empiré parce que tu es allé marcher. C'est pas parce que tu es allé... Puis si tu marches autant que moi, ben, si tu marches plus que moi, on se cache pas. Le nombre de dossiers, des fois, qu'on règle en marchant ou en faisant une activité physique, est-ce qu'à chaque fois qu'on sort dehors, on règle des situations? Non. Mais c'est rare qu'il y ait une situation que, quand on est allé marcher, est devenue pire parce qu'on est allé marcher. Des fois, c'est pire dans le bon sens, là. Mais avec ce que tu mentionnes, c'est bien trop vrai. Ça fait du bien marcher et aérer, là. Je serais curieux de poser la question. Je ne le fais pas parce que c'est pas mon rôle. Tu sais, j'ai déjà une entreprise qui me demande pas mal d'énergie, mais tu sais, mettons, tu prends des gens qui, tu sais, au boulot. Ouais. Parce que le télétravail, il y en a de moins en moins. Les gens ont retourné au bureau dans certains cas, là, ou au travail, ou peu importe ce qu'ils font. Puis souvent, va voir dans des parcs industriels. Ça, c'est une belle chose à voir. C'est que des fois, sur l'heure du midi, tu vois les employés de telle ou telle entreprise, là, ils vont marcher. Petite demi-heure, 3/4 d'heure. Puis ils reviennent au bureau, puis ça lui a fait du bien. Parce que, tu sais, tu es au bureau, mettons que tu étais quelqu'un de service à la clientèle ou peu importe ce que tu fais comme boulot. Tu sais, c'est non-stop, là. Le téléphone, le ci, le ça. Puis des ressources, il n'y en a pas de trop. Quand on entend, pénurie. Ouais. S'il y a une pénurie, c'est parce qu'il y a du monde qui travaille en double. Tu sais, il y a du monde qui ont pris des tâches de d'autres, là. Tu sais, parce qu'il y a moins de travailleurs ou il manque de travailleurs pour certaines tâches. Ben, ces gens-là, ils ont besoin de prendre l'air, là, tu sais. Il y en a qui vont les fumer, ça leur fait du bien. Ben, c'est correct pour eux, mais c'est votre choix à vous, là. Tu sais, il ne faut pas culpabiliser personne si vous êtes prêt avec ça, là. C'est votre choix à vous. Il y a des moyens de s'en sortir, mais si on revient à la marche, les gens qui vont marcher, tu sais, mettons, moi, je vois ça des fois, tu sais, je me déplace pour le boulot, puis je vois des gens dans les parcs industriels, tu sais, puis ça marche. Puis là, ça marche puis ils jasent. Ah oui. Ouais, puis sais-tu quoi? C'est vraiment une bonne idée. Il faut y aller à son rythme.
Moi, je dis, la base, c'est 15 minutes, 45 minutes par jour, mais 15 minutes après chaque repas, je pense que c'est un bon guide. Des fois, il y en a qui vont dire, avec les enfants, je peux pas. OK. Puis pourquoi? Tu peux pas. Pourquoi tu ne le ferais pas sur l'heure du midi? Parce que les enfants ne sont pas avec toi à l'heure du midi, tu travailles. Oui, mais j'ai trop d'ouvrages. OK, mais gère ton ouvrage différemment. Moi, je suis pas là pour dire quoi faire. Moi, je dis juste que moi, j'y crois. Je trouve que ça fait du bien. J'ai plein d'exemples de gens qui marchent, puis que pour eux, c'est une façon. Puis il n'y a pas un médecin qui va s'opposer à ça. Il n'y a pas un médecin qui va dire j'aimerais mieux que tu ne marches pas. Là. Amenez-moi là. On va l'avoir sur le podcast. Non, c'est ça. Tu sais, j'ai une amie qui est médecin, puis c'est une femme extrêmement active, tu sais, beaucoup, puis très en forme, puis ça, puis tu sais, elle pourrait pas parler, je peux pas parler pour elle, mais la connaissant, puis avec les valeurs de vie qu'elle a, elle serait d'accord avec ça. C'est une personne qui, tu sais, des fois, elle fait la clinique de midi à 8 h ou 9 h, là, elle prend les 100 rendez-vous, là. Puis je le sais que le matin, elle part puis elle va marcher. Parce que pour elle, c'est une façon de faire le vide, d'aller chercher son énergie pour passer cette journée. Parce que les patients, tu sais, elle me disait le nombre qu'elle avait l'autre fois, là, c'est wow, c'est fou, là. C'est non-stop, là. C'est un en arrière de l'autre, là. Moi, c'est un hot take, là. Vous pouvez me quoter là-dessus puis me tirer tous les noms, là. Mais je pense qu'il y a un petit peu plus de médecins qu'on pense qui aimeraient prescrire l'activité physique puis des marches. Ouais. Probablement. Puis j'aimerais ça, moi personnellement, j'aimerais ça que ça arrive un peu plus, là. Je pense que bouger. Puis une activité physique, là. Je parle pas de s'inscrire. OK, il doit faire un Ironman d'ici 18 mois. Là, on parle pas de pas ça. ça, pas en tout, là. Non, on non, parle... non. Hey, lui, là, elle, 30 minutes par jour, elle doit marcher. Puis que, je me rappelle plus, je pense qu'il y a un pays dans le monde qui c'est même couvert par des assurances collectives de bouger. Mais comme ça fait partie de l'être humain, de l'animal qu'on est, de bouger. Fait que, on a de l'énergie, puis on a 4 membres. Là. Puis le vélo, tu sais, on parle du vélo. Là, moi, je suis un passionné de vélo. C'est sûr, je pourrais parler de ça encore pendant un autre 3 heures, mais le vélo, tu sais, maintenant, avec les vélos électriques, les vélos avec assistance et tout ça, ça a permis à des gens de redécouvrir le vélo. Là. Puis moi, moi, j'ai un vélo de performance, OK? Parce que je peux le faire encore. Tu sais, j'ai l'âge qui me permet encore de faire du vélo comme ça, le vélo de route. Mais il y a du vélo de montagne. Je n'ai fait du vélo de montagne avec un ami commun, là, puis c'est pas la même dynamique et tout ça. Tu peux faire du gravel bike, tu peux faire... Tu sais, on a des belles pistes cyclables sur la rive sud de Québec. Il y en a des... Wow! Fait que tu peux y aller à ton rythme aussi. Tu n'es pas obligé de faire un truc de 80 km là, dans une journée. Là. Tu peux faire un 20 km et avoir autant de fun que moi, j'en ai eu. Là. Puis si tu as un vélo électrique, parce que ta mobilité est comme ça, puis ta situation de santé te permet de... Ben, fais-le. Puis tu n'as rien à prouver à personne. La seule personne à qui tu peux faire plaisir, c'est toi. Là. Tu sais, quand j'ai vu les vélos électriques les premières fois, j'étais comme... Puis là, on remonte à 2012, 2013. On était tous dans le jugement. On était tous dans le jugement. Puis à un moment donné, quand on va l'appeler Ginette, 65, 67 ans, qui rentre dans le magasin de vélo, il y a comme... Ah là, moi, j'ai... Mon ami, là, elle s'est acheté un vélo électrique, là. C'est quoi que t'as? Hey, tu vois, madame, tu le sais qu'elle fait pas de vélo, là. Puis qu'elle n'en a pas fait peut-être depuis 50 ans. Là. Peut-être la dernière fois qu'elle a embarqué sur son vélo, c'était à 8, 9 ans, 10 ans. Là. Mais là, elle veut redécouvrir le vélo, aller faire du vélo avec ses amis. Hey, ses articulations, ils bougent dans ce temps-là. Ouais. Oh, oui. Puis, garde la côte, parce que j'avais une cliente qui venait au magasin, puis il me semble qu'elle disait c'est parce que moi, j'habite en bas d'une grosse côte. J'ai pas le choix de la prendre pour y partir en vélo ou de revenir. Ben là, avec l'assistance électrique, mais au moins, je peux éclairer la côte pour après ça 20 km de plat. Oui, ça a permis l'accessibilité, puis c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. C'est une bonne chose. C'est juste parfait. Il y a des gens... Puis, tu sais, il y a des gens aussi qui sont seuls. Est-ce que ça permet de socialiser un peu? Ben absolument. Tu sais, je veux dire, tu peux découvrir... Il y a des clubs de vélo, mais t'es pas obligé aussi. Il y a des endroits, tu sais, tu peux
connaître des gens qui vont devenir des amis. Tu peux avoir des voisins aussi qui en font. Fait que, écoute, puis on parle du vélo, puis on pourrait élargir ça, on pourrait faire ça pendant des heures. Ouais. Il y en a plein d'activités. Il faut bouger. Là-dessus, il faut bouger, il faut y aller à son rythme, ça fait du bien. Ça permet de faire le vide. Même si vous êtes retraité, là, je pense que ça permet d'évacuer. Puis il y en a qui jouent au golf. Il y a plein là, de sports, de passions. Il faut juste bouger, sans obligation. Il ne faut pas que ça soit une obligation. Il faut que ça devienne, j'ai le goût de le faire, je le fais. Puis il y a plein de nouveaux sports, de nouvelles activités à faire maintenant. Là. Ouais. Puis avec... ça fait un très beau tremplin vers la dernière question que je pose à tous mes invités. Ça veut dire quoi pour toi, être en santé? Il faut être bien dans sa peau, puis dans sa tête aussi. Bien dans sa tête. Moi, je pense que je suis en santé, je pense que je suis en forme. J'ai encore des choix à faire par rapport à mon travail, mais je me donne encore quelques années parce que j'ai vraiment le pied dans le fond. Là. Mais moi, je pense qu'il faut bouger. Pour être en santé, c'est avoir une bonne alimentation aussi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se gâter de temps en temps. Là. Parce que, moi, je ne vais pas manger des brocolis à journée longue, là, tu comprends? Là? Mais de temps en temps, je me gâte. De temps en temps, moi, j'aurais pas dû ça, mais je l'ai fait pareil. Puis, je pense qu'il faut être bien. Il faut être bien dans sa tête. Le reste va suivre. Puis, ça va commencer par bouger. Si tu bouges, ton corps, il bouge. Puis, ton esprit va bouger. Puis, c'est ça, être en santé pour moi. Là. C'est pas être obligatoirement sur un podium avec une médaille. Non, c'est pas ça. Je pense qu'il faut y aller à son rythme. Il faut bouger. Je reviens toujours à ce mot-là parce que je pense que c'est la base. Il faut que tu bouges. Sans que ce soit une obligation. Puis la santé, elle va venir avec. Puis ça se peut qu'il y ait des petites boulettes en cours de route. Ça se peut, le corps humain est fait comme ça, mais je pense que si tu manges bien puis que tu bouges, tu vas être mieux. Ouais. Dans tout. Même si tu es retraité, là, même si tu travailles, même si tu fais ci, tu vas juste être bien. Ton esprit va se libérer un peu. Ouais. Très belle réponse. Ouais. Juste avant qu'on se laisse, commanditaire 2026, 2022, 2026 Pep2Go, des sons faits au Québec. Mes invités qui vont venir cette année vont avoir le droit à repartir avec un son de leur choix. Cheddar Jalapeno, fromage bleu Buffalo, habanero. Là, ça, c'est les plus forts. Là. Après ça, on en a la poutine, la bière épicée, piri-piri, nature. Donc, tu peux t'en choisir un puis repartir avec. Mais merci beaucoup. C'était une belle invitation. C'est une belle expérience. Oui. Bon, ben, s'il y a des... Là, on a parlé des livres tantôt. Je vais mettre en description le courriel pour pouvoir les commander. Oui, bien, info@commercialvinema.ca. C'est juste parce que c'est celui que je vois le plus souvent, parce que c'est celui de mon entreprise principale. Mais sinon, si les gens nous écrivent à Inesport ou via les réseaux sociaux, s'ils ont des questions pour nous, on n'est pas inaccessible. Vous êtes sur quels médias sociaux? Facebook, Instagram, puis LinkedIn dans certains cas, là, pour moi, puis tout ça. Mais on est facile à trouver. Là. Ouais. Super. Puis s'il y en a qui veulent des vêtements de vélo pour la saison... Ça va nous faire plaisir. Il en reste. Il en reste. Ouais. Vous livrez partout... Partout au Québec. Au Québec? Oui. Super. Puis au-delà, si besoin, mais tu sais, on est... Principalement au Québec, oui. S'il y a des Français, faites attention. Nous autres, on a le format nord-américain. Ouais, mais ils rentrent dedans pareil. Ils rentrent dedans. Mettez une petite couche ou deux en dessous, puis ça va fonctionner. Bon, ben Simon, merci beaucoup. Merci. C'était un plaisir. On va se dire à la prochaine? Yes. Merci de votre écoute et j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si ce n'est pas déjà fait, aimez et commentez. Et pour plus de contenu, suivez-moi sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. À bientôt!